Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, une vidéo où je fais une interview de quelqu'un que vous me demandez depuis très longtemps, quelqu'un qui était autodidacte, bac -5 et qui est devenu développeur, autodidacte, freelance, etc. Je veux tout simplement parler de mon frère, j'en parle souvent dans mes contenus. Et bah aujourd'hui, il est avec moi, il est là. Non, je déconne, il est avec moi sur Zoom. C'est parti, je te montre ça. Salut Kevin, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va? Bah, ça fait un moment que je devais t'interviewer là sur cette chaîne. Je sais pas si tu te rappelles, l'année dernière on était à Bali, je devais t'interviewer. Finalement ça n'avait pas pu Ouais, se ça fait un moment. faire. Ouais, puis il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais mais ton frère c'est un mytho ou quoi, on le voit jamais. Tu te sers de lui pour faire des vidéos ou parler de mails. Et ben enfin on va pouvoir montrer que tu es en chair et en os. Bah tiens, est-ce que Voilà, c'est moi. tu peux te présenter rapidement, qu'est-ce que tu faisais avant de devenir développeur, etc. Ouais, bah écoutez, moi ça fait déjà ça fait 4 ans là que je suis développeur maintenant. Ouais, Et cool. bah, avant ça, j'étais un peu en intérim, je faisais des tafs à droite à gauche, ce que je trouvais, on va dire, ce que je D'accord, trouvais, donc ce qui me plaisait t'as pas plus ou fait moins, quoi. d'études directement dans l'informatique, on va dire, t'as arrêté un peu les études, t'es parti bosser en intérim, mais t'étais pas, voilà, t'as rien fait dans le dev au début à la base, quoi, c'est ça? Non, non, voilà, je suis parti direct. Moi, j'ai arrêté l'école tôt et après, je suis parti directement en intérim ou dans ce que je trouvais, quoi. Je voulais taffer vite. D'accord. Et t'as fait ça combien de temps à peu près là, avant de switcher, on va dire? Ouais, ça a duré de mes 17, 18 ans jusqu'à ouais, mes 23, 24, 23, on va dire. Ouais, ça fait Ok. 6 ans, ouais. Et 6 ans, j'ai fait ça à peu près. t'as fait ça pendant 6 ans, et pendant 6 ans, t'as fait quoi comme boulot? Donc tu disais intérim, t'as bossé un peu chez McDo, je crois, des choses comme ça, non? Ouais, alors au début, j'étais au CFA dans le bâtiment, donc j'ai fait ça pendant un an. Tu Après, fais du qui laisse bâtiment, tu tomber. faisais quoi dans le bâtiment juste pour, je me souviens plus, tu faisais Je du parquet, faisais non? ouais, parquet, soulier moquettiste, carrelage, tout ce qui était dans le sol, en fait. Ok, Donc j'ai fait ça pendant une bonne année. Après j'ai dit ça c'est mort, ça me prend ça la tête déjà. Donc ça t'a j'ai saoulé. voilà, j'ai dit vas-y je trouve autre chose. Je trouvais McDo. J'ai dit bon vas-y je fais ça en attendant de trouver autre chose. Pareil là Ouais. j'ai squatté 2 ans quand même dans ce truc et Ah ouais, 2 ans chez McDo. ouais 2 ans là-dedans et au bout d'un moment je dis vas-y il faut que je trouve autre chose. Donc je suis parti en intérim et voilà des travaux là tout ça. Des trucs en intérim, quoi. Et tiens, ça me fait une petite question comme ça. Chez McDo, tu vois, souvent, moi, j'avais un ancien collègue, en fait, un développeur qui faisait ses études et qui a bossé chez McDo. Et il a mis souvent ça en avant parce qu'il y a quand même un côté un peu, tu vois, Ouais, management équipe. d'équipe, tout ça, machin. Je sais pas si toi, tu as pu en retirer quelque chose de chez McDo. Tu vois, toute expérience est bonne Non, à prendre. McDo, ouais, c'est vrai que McDo, ils ont au niveau de l'organisation, travail d'équipe, les process, là, Oui, ouais, en termes de c'est process, formaté, j'imagine que ça doit être ouais, carré. Ok. ouais, Donc, du ouais. coup, finalement, si on reprend, voilà, dans ce que tu faisais avant, finalement, tu as fait un peu, on va dire, c'était du choix par défaut, quoi, du taf, on va dire, alimentaire pour payer le Ouais, loyer. Tu as pris ce qu'il y avait, quoi, plus ou moins. voilà, ce que je trouvais, ce qu'il y avait, ouais, sans trop, Ok, donc tu as c'est fait par ça défaut, quoi. pendant 5 6 ans, un peu par défaut. Du coup, bah, tiens, on va revenir à la partie un peu intéressante. C'est la partie, à partir de quand tu as switché en fait? Qu'est-ce qui t'a fait, comment tu as eu envie de changer en fait? Est-ce que tu as eu un déclic? Bah, Comment c'est venu ce truc-là? bah, ouais, il y avait un moment au bout de, quand tu arrives à un âge, ouais, tu te dis, il faut bien que je trouve un métier, un truc qui me plaise, parce que là, ça me cassait À un moment, la ouais, tu me tête, disais, on va dire. je vais peut-être partir ambulancier. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, voilà, ouais, alors Tu c'était t'es- ambulancier, Quoi que tu aurais après eu du c'était, boulot en ce ouais. moment, hein, avec le corona, Ouais, tu aurais pu. là, il y a du taf, ouais. Il y a du Ouais. taf, ouais. Donc finalement, ouais, tu as voulu Bah, tester ambulancier, ça t'a pas emballé plus que non, ça, bah, quoi. de toute façon, ouais, ça me plaisait pas. C'était juste pour trouver un truc, quoi. Mais c'était pas motivant, on va dire. Ouais. Donc après, j'ai fait, je sais pas, j'ai cherché. Et c'est venu de toi parce qu'à la base, moi, je faisais des petits sites, là, des Joomla, des PrestaShop, des WordPress, là, pour. Ouais, je me rappelle qu'à une époque, tu m'as dit, tiens, j'essaye d'installer, je crois que c'était WAMP ou un truc comme ça. Comment je peux installer un WordPress ou je sais plus quoi. Mais c'est bien, c'est vrai que c'est bien de commencer par ce genre de sujet. Ouais, bah, Et du coup, c'était quoi le bah, c'est projet? venu de là, ouais.
Bah, alors à la base, je voulais faire un site, moi, parce que je voulais vendre en ligne, tu sais, les fameuses pierres là. Ouais. Tu avais un Du business coup, en ligne, tu avais une idée de business en ligne, ouais. Mais avant de lancer ça, je me voilà. souviens que tu avais fait un autre site de je sais plus quoi, là, je me rappelle plus de ce site. Un site de jeu, là, ou je Aussi, sais pas. un site de jeu, ouais. Alors, je Ouais. fais un site pour. Je voulais faire un site pour. Je crois que c'était Star Citizen, le jeu là. On voulait créer une team, enfin, faire un truc, quoi. Et du coup, Ah j'avais oui, créé ce site avec Joomla, ouais. avec Olivier, non? C'était pas avec Olivier, hein, un pote à nous, Ouais, là, qui voulait avec faire Olivier, ça. ouais. D'accord. Voilà, je voulais faire ça avec bah, un site complet, quoi, qui fait tout. Et c'est marrant que tu me parles de Euh, ça, puisque j'ai Evan, peut-être que tu as vu sur la vidéo du bootcamp là. Bah oui, tu ouais, le connais, je sais que tu le connais, ouais, parce je que connais, ouais. vous êtes en contact. Et lui, en ce moment, il fait la même chose. En fait, il est parti dans un délire de, bah, tu vois, il a suivi le bootcamp à Bali, il a fait du React, etc., machin, tu vois. Et du coup, là, ce qu'il est en Ouais, train de faire comme projet, vu qu'il joue pas mal à Call of Duty, d'ailleurs, je crois que tu joues aussi en ce moment. ouais, j'ai eu, ouais. Ce qu'il fait, ben, il s'est monté une plateforme en fait qui permet d'afficher toutes les statistiques des joueurs, des compétitions, des trucs comme ça via une API. Je crois que tu peux appeler une API Call of qui te redonne des statistiques. Enfin, je sais pas trop quoi. Et Ouais, c'est c'est vrai que pas du mal, coup, ça. c'est intéressant de commencer. Enfin, de commencer. Evan, il a quand même pas mal de bouteilles maintenant, mais je veux dire, c'est bien d'avoir un projet comme ça, un peu motivant sur un sujet qui t'intéresse. Alors, pour certains, ça va être la musculation, pour d'autres, ça va être bah, les jeux vidéo, etc. Et d'avoir un projet, je pense, bah, tu me dis ce que tu en penses, mais d'avoir un projet concret, d'avoir je sais pas, une idée de, pas de business, mais une idée de projet, c'est toujours plus intéressant, on va dire, que, bah, je sais pas, se former en suivant Voilà, des suivre tutos un ou des trucs truc. comme ça. C'est pas. Ouais, vaut mieux prendre bah, même copier un site qu'on aime bien ou faire un site, même si on n'y arrive pas, mais faire ce Ouais, qu'on peut recopier. pour, ouais, bah, recopier, voilà, ouais. C'est plus Ouais. motivant que de faire un site qui ne plaît pas. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai qu'au début, moi, je me souviens, tu avais fait, bah, tu testais des petits tutos, mais ça, enfin, je me souviens, ça t'emballait pas plus que ça, là, les premières pages que tu faisais, là, ça t'emballait pas plus que ça. Et puis, c'est vrai que quand j'ai vu que tu as découvert ce petit projet, là, cette espèce de petit tuto, ça t'a boosté à installer, c'était pas Joomla ou WordPress ou je sais pas quoi, tu as installé ça et ça t'a fait, Ouais, c'était bah, ça t'a Joomla, ouais. motivé, quoi. Ouais, c'était Joomla, c'était ça? Ouais, c'était Joomla, mais ça m'a bien motivé. Je cherchais des modules, alors que je connaissais rien à configurer les modules. J'avais fait des formulaires, il y avait un peu d'algo parce que tu faisais des radios boutons, là, en fonction du choix que tu faisais, ça te proposait d'autres choix. Donc, ouais, c'était Ah mes ouais, et premiers. de mémoire aussi, je crois que tu t'étais attaqué, t'avais pas essayé de coder c'était pas un plugin ou un module Joomla ou WordPress? Non, Ah, Joomla. si. Ah, Moi, c'était sous Joomla, ouais. t'étais Ouais, parti ouais, dans un délire, enfin, mais c'était bien, c'était formateur. C'était quoi le délire d'ailleurs? bah, C'était, c'est un CRUD, là. ah Pour oui. envoyer des colis, ouais, non, pour envoyer un suivi de Non, colis, je me souviens, là. ouais, c'est ça. Tu voulais gérer ton stock parce qu'à l'époque, tu vendais des trucs sur les marchés et tu avais un stock et tu Ouais, voulais gérer ton stock et tu t'es dit, ah, je vais faire un petit module qui permet voilà, ouais. de sauvegarder mon stock en base de données. Je crois que c'était ça. Ouais, en PHP et tout, mais ouais, ouais, c'était là où ça m'avait bien pris la tête ce truc. Et ouais, Je ouais, m'en c'est là où rappelle. tu t'es D'ailleurs, dit, ça fait flipper au début le code et en fait, quand tu le fais, après, tu commences à kiffer, quoi. ouais, je me souviens que tu m'avais dit, waouh, je crois que le code là, c'est un peu chaud. Je me rappelle, il y avait des histoires de bases de données, de jointures, de trucs comme ça. Et Ah à ouais, l'époque, ouais, tu me dis, waouh, c'est chaud, je crois que je vais rester sur du front du HTML, CSS. CSS et basta, quoi. Ouais, Je me rappelle de ça. Bah, justement, ça me fait venir à une question. Et qu'est-ce qui t'a fait le plus peur finalement au début quand tu t'es, bah, avant même de savoir ce que c'est le code, et puis quand tu as vraiment commencé vraiment à apprendre les vrais, enfin, les vrais langages, je veux dire, tu as commencé par du HTML, CSS, mais peut-être tu avais des a priori sur le code ou des choses comme ça. ouais, bah déjà, avant de connaître le métier, toi, tu me l'as expliqué rapidement. Tu m'as dit, ouais, c'est faisable, tu peux l'apprendre, machin. Le métier, tu fais des sites, des applications, des En plus, je te logiciels. disais sans diplôme, et toi, tu dirais que tu me disais, tu avais tendance à me dire, ouais, non, mais sans diplôme, ça va être Ouais, mort. ouais, toi, tu me dis non, sans diplôme, il y a moyen que tu apprennes. Je connais un mec, il a pas de diplôme, il peut réussir. Enfin, il travaille avec moi, il a réussi, donc c'est la preuve que ça existe, quoi. Ouais. Donc, moi, j'ai commencé à regarder ça un peu en mode, ouais, vas-y, on va voir ce que ça donne. Au pire, ça sert toujours C'est marrant, d'apprendre un truc. tu y allais un peu sans conviction finalement au début, quoi. Enfin, Ah tu ouais, t'es moi, dit, au bon, début, bon.
pendant un moment, je croyais pas. J'ai dit, bon, vas-y, on va le faire. De toute façon, De toute c'est façon, t'avais rien à intéressant, ça faire peut à cette toujours époque. servir. Ouais. Ouais, voilà, j'avais rien à faire. J'ai dit, vas-y, je vais apprendre. Au pire, ça sert toujours. Mhm. Donc, j'ai appris HTML. Donc là, c'était cool. HTML, j'ai dit, ouais, ça y est, c'est bon. Je Mais je sais crois que coder, d'ailleurs, je suis t'avais chaud. pas fait, t'avais pas fait une formation, un truc de 2 mois ou 3 mois là, ou un truc comme ça, non? Qui Si, si, reprenait un après, peu j'ai les fait une bases. formation. Après ça, j'ai Ah, cherché c'était une après ça, formation. d'accord. Parce Ouais, qu'avant de faire la au début, bah, formation, tu t'étais dit, je vais apprendre le HTML, c'est ça? Je me ouais, souviens ouais, plus bah, l'ordre toi, en fait. j'avais commencé avec Open Classroom, des petits tutos. Le truc que je recommande à Euh, chaque fois qu'on me pose la question, et je la reçois 50 fois par jour, cette question, par quoi commencer? Ben, je dis tout ouais, le temps, bah ouais, ben, commence par HTML, CSS sur Open Classroom, c'est la base, et puis après, bah, après, on verra par la suite, quoi, tu vois. Effectivement, tu étais passé ouais, par là voilà. aussi, toi, c'est ça? Ouais, ouais. Voilà, donc j'ai commencé là-dessus. Ouais, c'était sympa au début. Tu t'amuses. Je suis, ah ouais, on peut faire ça, on peut faire ça et tout. Ouais, puis finalement, Donc là, j'étais. tu te rends compte que c'est pas si compliqué que ça. Enfin, le HTML, quoi. Je parle pour le Ouais, le HTML, HTML, CSS. le CSS. Bon, après, tu te casses un peu les dents avec le CSS, mais ça va, c'est léger, quoi. Après, Ça, tu as c'est fait ça kiffant. Moi, combien de temps? je crois pendant 2 mois, j'avais fait ça. 2 mois, j'avais fait un full HTML, CSS, là, comme un ouf. J'avais refait un Ouais. petit site que j'aimais bien, là aussi. Ouais, et attends, Et tu disais après, c'est kiffant. Pourquoi? Qu'est-ce qui te faisait kiffer, justement? Parce que là, du coup, tu t'es rendu compte que, je sais pas, tu pouvais créer des choses. Qu'est-ce qui t'a. Tu me dis c'était ouais, bah, kiffant? de taper des lignes de code au début et de voir que ça affiche des pages, des sites, tu peux faire des effets, tout ça, tu te dis, ah ouais, c'est ouf, quoi. Parce Ouais. qu'avant ça, moi, j'avais aucune idée de comment un site internet ça fonctionnait, j'imaginais des trucs, des mecs qui codent comme des oufs, mais Comme dans les films, là, je savais- les hackers ouais, comme dans les russes films, dans leur voilà. cave. Je vois le Voilà, truc. Et tu t'imagines ça, mais c'est pas ça, ouais, en fait. du coup, c'est vrai que moi, c'est pourquoi je recommande souvent de commencer par HTML, CSS. Et il y a plein de gens qui disent, moi, je commence par du C ou des machins. C++, enfin, c'est quand même des langages qui sont assez compliqués. Moi, je recommande Ouais. souvent de commencer par là parce que finalement, c'est assez accessible. Et puis, ça te permet de découvrir le métier, tu sais, quand tu connais pas du tout. Et finalement, tu te rends compte qu'avec quelques lignes de code assez agencées, même au début, tu fais un peu de copier-coller, bah, tu es capable de construire des pages web, etc. Et du coup, je pense que ça donne un peu de, je vais pas dire de motivation, mais de confiance, quoi, finalement, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, au début, ouais, ouais. Surtout au début, une fois que tu as fait HTML, CSS dans ta tête, ça y est, t'es développeur, t'es chaud, quoi. Tu te dis, ah ouais, je peux créer un site, je peux faire ça. Et puis après, tu commences à te dire, ah ouais, mais comment on fait si je clique sur le bouton, Ouais, etc. après, tu commences à découvrir les limites et puis tu as envie d'aller un petit peu plus loin que la simple page HTML, on va dire statique, Voilà, quoi. voilà, voilà. Et ouais, du coup, ben, c'est toi après qui a pris le relais une fois que je me suis amusé, on va dire, avec HTML, CSS. Ouais. Tu avais pris le relais avec du PHP, je crois que tu m'avais envoyé là-dessus. Ouais, je Et t'avais dit là, teste un peu de PHP, un peu de PHP. C'est vrai que c'est bien pour découvrir. Parce que quand tu fais du front HTML, CSS, bah, tu vois la partie émergée de l'iceberg, on va dire le côté front. Mais à un moment, je me souviens que tu me posais. En fait, moi, j'en suis venu à ça, PHP et tout, parce que tu me posais. Je voyais que tu me posais des questions. Tu disais, ouais, ok, je fais des pages, mais comment comment je je me me log? connecte? L'utilisateur, il est où? Mes données? Comment? Et tu me disais, ouais, j'aimerais bien afficher une liste de jeux vidéo, de machin ou je sais pas quoi. Bah, ça, il faut un bac. Et du coup, c'est vrai que moi, je me suis dit, bah, tiens, quitte à apprendre un peu quelque chose d'un peu plus poussé que du front, je me suis dit PHP, MySQL, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez basique, j'ai envie de dire. Et tu es Ouais, pour parti un peu démarrer, ouais. là-dessus. Voilà, donc je suis parti sur du PHP, faire des pages, des petits exos. Donc Mais ouais, faire du PHP. ça t'a pas emballé plus que ça, je me souviens, non? Si, enfin, je sais plus. Non, mais au début, c'est vrai que quand tu commences, au début, tu te dis, c'est quoi ce truc? Je comprends pas, qu'est-ce que ça fait? C'est obscur, tu te dis, ouais, c'est de la magie, comment ça marche, les variables, les Parce que aussi, trucs. faut dire aussi, si je me souviens bien, tu passais du HTML, CSS, où c'est pas vraiment un langage, tu vois, c'est plutôt Ouais, un voilà. système de balises, de description, etc. Et là, tu découvrais un peu les langages un peu plus évolués avec des conditions, des variables, des boucles, etc. Et c'est vrai qu'au début, je me souviens que ça t'a un petit peu fait flipper, non? Ah bah, ouais, bah, au début, il y a un gros paquet de données à apprendre, on va dire, et à comprendre, à apprendre, de bien savoir qu'est-ce que ça fait, les variables, c'est quoi, les fonctions, tout ça.
Et c'est la partie qui est quand même un peu dure au début, mais une fois que tu as passé ça, après, tu kiffes, quoi. Et Et je me souviens qu'au après, tu te début, fais d'ailleurs, plaisir, quoi. je me souviens au début même que tu me dis, enfin, tu galérais un petit peu avec ça et tu étais presque à un moment à te dire, ouais, finalement, je vais peut-être rester sur du design, tu me disais, ou Ouais, du j'avais dit, HTML. ouais, Un je peu vais partir sur intégrateur. du Tu me disais, oh, design. ouais, ça a l'air un peu galère. Moi, je vais peut-être rester sur du design ou de Ouais, l'intégration de sites web et tout. Je m'en souviens de cette époque-là. Parce que tu avais ouais, ça me ce faisait petit. flipper, ouais. Ouais, ça te faisait flipper. Et effectivement, il faut passer ce petit gap qui est peut-être pas, enfin, qui est pas facile non plus, mais qui est pas long non plus. Tu vois, il y a beaucoup de personnes justement qui s'arrêtent à cette première marche, on va dire. C'est-à-dire que bah, elles commencent avec du HTML, CSS, elles trouvent ça facile. Elle s'attaque à un truc un peu plus compliqué, type PHP, MySQL, voire un peu de JS, même JavaScript ou autre chose. Et là, elle se rend compte que les variables, les boucles, etc., c'est pas si facile que ça. Et il y en a plein même qui lâchent l'affaire ici. Et finalement, d'ailleurs, on en parlait la dernière fois, tu me disais, bah, cette petite période, il suffit de la passer, tu vois, de passer cette Ah petite ouais, marche, ce petit blocage, et après, c'est le kiff, quoi, tu vois. Mais ouais, c'est le c'est ça. sorte de, qu'on appelle de petite barrière à l'entrée dans le code qui fait qu'il y en a plein qui abandonnent et que finalement, ça peut se faire en quelques, tu me disais quelques semaines, peut-être quelques mois d'apprentissage, cette Ouais, tu passes partie-là. un bon mois et après, tu as passé je pense que tu as passé la, bon, tu sais pas tout forcément, mais tu as passé la galère des débuts, quoi. C'est la partie pour moi la plus chiante, la plus dure. Mais Mais une c'est fois elle que tu ouvrait. l'as passé, bon, Ouais. voilà, Parce que quoi, c'est quoi? c'est, C'est la partie logique, toi, qui t'a bloqué? C'est quoi la partie. Parce que tu n'avais jamais vu une fonction, peut-être? C'est une bah, il y a variable plein de ou... choses, hein. Il y a les variables, il y a les conditions, les boucles, enfin tout, quoi, tout ce que Ouais, tu tous dois les apprendre, trucs de base, c'est cette toute la logique. partie-là, quoi, hein. Ouais. Ouais. Ok, ok. Du coup, tiens, on va avancer un peu dans l'ordre chronologique. Donc, tu avais cette partie HTML, CSS, tu avais touché un petit peu de PHP, MySQL vite fait, ça t'avait fait un peu flipper. Ouais, ouais. Après, qu'est-ce que tu avais fait? Je me Alors après, souviens. j'avais, bah justement, moi, je voulais, toi, tu me disais, alors à l'époque, trouve une formation si tu veux, mais sinon, apprends le code chez toi à fond. Ouais, Donc je me moi, je voulais rappelle. absolument une formation, je m'en souviens, je galérais et tout, parce que moi, j'avais pas le bac et à chaque fois, on me demandait, ouais, j'envoyais formation, développeur, bac plus 2, il faut au minimum le bac ou un BTS. Alors je dis, ouais, mais laisse tomber, j'y arriverai jamais. Je me rappelle même que tu t'étais fait recaler par la meuf de Pôle Emploi ou je sais pas qui là, Ah qui ouais, avait des formations qui te plaisaient et à chaque fois elle te disait bah non, bah vous avez pas le bac monsieur, c'est pas possible quoi. Et pourtant, ouais, on me je disait, voyais que non, vous n'avez pas le bac. tu m'envoyais des brochures, je crois, de formation, trucs comme ça, qui avaient l'air plutôt sympa en fait. Et ils bloquaient l'accès aux personnes qui avaient le bac. Donc je trouve ça j'avais trouvé Ouais, il ça bloquait. un peu con d'ailleurs. Et tu avais insisté, non? Ouais. Comment ça s'était passé du coup? Ben, du coup, j'ai dû gruger. J'ai dit que j'avais le bac. J'ai fait enfin, je trouvais une formation qui me Ah plaisait. oui. Ah ouais, Euh, j'ai grugé, obligé. Bah, remarque, C'est tout. ce qui compte, c'est le résultat. Hein. S'ils sont Ouais, cons ouais, là, bah, avec leur système de il faut le bac pour la formation, ce qui compte, c'est de l'avoir eu. T'as grugé qui? Pôle emploi ou la formation? Les deux, peut-être? alors, j'ai grugé Pôle emploi. Enfin, Pôle emploi, c'était la conseillère, je la connaissais. Donc, je lui ai dit, vas-y, laisse, laisse le dossier passer et je me démerde de l'autre côté, tu vois, parce qu'elle a vu que j'étais motivé aussi. Je lui ai dit, vas-y, je veux vraiment le faire. J'ai jamais rien demandé à Pôle emploi. Je vous fais jamais chier. Cette Ouais, fois, juste, me bloquez comme pas. quoi Ouais. pour les personnes qui se font recaler, parce que moi je connais des personnes qui me disent ouais, bah, je me suis fait recaler, ils n'ont pas voulu accepter ma formation et puis qui Ah, faut s'arrêtent là. insister, hein. Comme quoi, faut insister. Et si tu veux être développeur, bah, tu auras des barrières et faut y aller quoi. Donc tu as insisté à Ouais, Pôle bah. emploi. Donc, j'ai assisté à Pôle emploi. Ensuite, il y avait un entretien pour passer le premier test de formation. Donc, en fait, tu passais un entretien physique et te demandais ce que tu savais. Donc, moi, je lui avais dit HTML, CSS. J'ai fait un peu de PHP. Donc du Et coup, tu après, vois, on m'a dit, ben, c'est bien. D'ailleurs, tu vois, c'est bien d'avoir pris les devants. D'ailleurs, ça, c'est un truc aussi que je recommande souvent parce que tu as des ah, faut le personnes faire. qui disent, ouais, moi, j'attends ma formation un peu passivement en mode, bah, c'est bon, dès que j'ai ma formation ou l'entretien, j'irai. Puis elles arrivent, elles savent complètement rien. Alors que non, il faut prendre de l'avance. La data, l'information est disponible en ligne. Même si tu vas te former avec un organisme ou quoi, tu peux commencer dès aujourd'hui, va te former sur Internet. Et toi, tu as pris les devants. Et tant mieux, ça t'a permis de réussir l'entretien, si je me souviens bien. Voilà, ouais. Ouais, ouais, j'ai Donc, réussi l'entretien grâce à ça. Donc, c'était des questions bêtes. C'est quoi la balise, nanana, pour faire ça? Comment on met une image? Des trucs bêtes. Mais
ça prouve que bah voilà, t'as déjà regardé le sujet, t'es un peu au courant, quoi, t'es intéressé, quoi. Ouais, bah, c'est cool. Ouais, Donc, ouais, dis-moi. ouais, du coup, faut insister pour Pôle emploi ou autre, ou si vous voulez une formation, vous bloquez pas. Si on vous dit le diplôme, il y a toujours moyen de forcer le truc. Ouais. Moi, elle m'a demandé, ramenez-moi votre diplôme du bac. Je lui ai dit oui, oui, je démarre la formation, je vous l'amène dès que possible. J'ai Ouais, je me démarré la rappelle ça. formation et voilà, quoi. Ah, Ouais, après, ouais. écoute, voilà, hein, et au final, j'en vois déjà peut-être en commentaire qui vont dire ouais, c'est inadmissible, c'est de la triche, c'est machin, tout ça. Mais regarde, ce qui compte, c'est quoi? Ce qui compte, c'est le résultat. Le résultat, Ah ouais. c'est que il y en a qui vont dire ouais, mais les formations, elles sont réservées aux gens qui ont le bac parce qu'il faut prouver que machin ou quoi. On s'en bat les couilles, tu vois. T'as insisté, tu veux être développeur, il y a un blocage. Bah, t'as sauté le blocage. Voilà, ce qui compte, c'est le résultat. Aujourd'hui, tu es développeur, donc après tout, bah voilà, hein, c'est comme ça. Donc, Ouais, tant bah mieux. oui. Donc, tu as fait cette formation. Combien? C'était quelques mois, je crois, quelques semaines, quelques mois, je sais plus. Là, c'était rapide, c'était 3 mois et demi, 4 mois, ouais, je crois que j'ai démarré Ah ouais, ouais, et d'ailleurs, mars et ça s'est fini c'était du en fin mai. Ouais, ligne. C'était du ouais, c'était en 100%. ligne. C'était en ligne, il y avait une semaine entière où c'était en ligne et tu devais y aller une fois toutes les 4 semaines, t'allais à Toulouse parce que moi je suis de Toulouse et tu faisais ton débrief de tes cours en direct là-bas, quoi. Ah bah c'est cool. Et du coup, ouais, ça avait duré quelques semaines, je me souviens. Et c'était quoi le programme de mémoire? Si tu t'en souviens. Alors c'était HTML, CSS, tu pouvais faire prendre ou alors tu faisais un tronc commun HTML, CSS. Après, où tu t'orientais vers des WordPress, CMS, tout ça, où tu partais dans du code pur, donc c'était JavaScript, je crois qu'ils avaient mis, et PHP. Ouais. Ouais. Donc moi, je suis parti dans le code parce que j'avais déjà fait les CMS et que je voulais partir dans le code, quoi. Mais il y avait pas de. C'est bizarre, je me rappelle pas. Il y avait pas de JS là-dedans, si. Il y avait du JS là dans cette formation. Mais voilà, mais en fait, la formation, c'est pas pour taper dessus, mais la formation, elle a duré 4 mois. On a passé 2 mois sur HTML, CSS. Ouais. On a passé 2 mois sur JavaScript, jQuery, PHP, les bases de données MySQL. Enfin, 2 mois sur une partie que tu peux pas apprendre ça en deux C'est mois. Tu marrant. connais rien. C'est marrant parce que moi j'avais en mémoire que en sortant de là, tu avais vraiment plus de connaissances enfin peu de connaissances en JS. Mais si tu avais quand même vu jQuery, tu avais vu quoi en JS, les bases, les fonctions, les trucs comme ça. Non, mais attends, mais quand j'ai fait la formation, moi, quand j'ai commencé la formation, on avait déjà commencé Fixtrip, tu vois. Hmm. C'était en même temps, on Ah avait commencé les oui, deux. d'accord. Donc D'accord, c'est moi, pour j'ai ça que moi fait j'ai du mal la à recaler. formation, c'était ouais, ouais. La D'accord, mais formation, c'était je faisais ça à côté, mais tout ce qui m'apprenait pendant les 2 premiers mois, moi j'avais déjà dépassé le truc depuis longtemps, puisque je faisais, je crois qu'à l'époque, on avait déjà attaqué le JavaScript et le React même. Donc ah ouais, alors justement, tiens, bah juste, tu t'évoques un sujet, peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Donc ouais, parce qu'en fait, dans l'ordre chronologique, il y avait cette formation qui était en parallèle de moi, ce que je te faisais apprendre, et surtout d'un gros projet qui t'a fait vraiment monter en gap. C'était quoi le ouais. projet d'ailleurs? C'était le projet. Bah, c'était Fixtrip, du coup, Ouais. C'était on en a déjà la parlé, je startup crois. là, ouais, la startup que j'avais fait, j'en parle de temps en temps dans mes emails ou dans les vidéos, mais je remettrai un lien peut-être vers la vidéo de cette startup. Et en gros, cette startup, c'était quoi? On avait eu une idée comme ça, et c'était donc de mettre en relation des touristes qui voudraient participer à des activités dans leur région, etc. Bah, finalement, c'était avant qu'Airbnb sorte leur fameuse expérience et c'était un peu avant eux. Et en gros, c'est le même principe qu'Airbnb. Et puis après, je m'en souviens quand ils sont arrivés, on a eu un petit coup de stress et effectivement, on a bien eu la pression. Enfin bref, donc ça, c'était l'idée de la startup. Et je m'en souviens que dans cette idée, il y avait Olivier, un pote à nous là, lui, qui s'est un peu codé vite fait, parce qu'il a fait un peu d'électronique. Et lui, il était chaud. C'était un mec avec qui je bossais et tout. Il m'avait dit ouais, je suis chaud. Et je m'étais dit tiens, peut-être que si on ramène toi justement parce que tu voulais un peu apprendre le code et je t'ai dit écoute mec, il y a un projet de startup qui démarre qui s'appelle Fixtrip et j'étais arrivé, je t'avais dit écoute, c'est un projet, tu connais pas trop JavaScript, tu connaissais pas React non plus et je t'ai dit salut mec, est-ce que tu es chaud pour démarrer ce projet? Et pourquoi tu Ouais. rigoles?
parce qu'il m'a dit t'es chaud, je dis oh non, je suis pas chaud. Ouais, je me rappelle. Et Je flippais quoi. ça m'avait marqué en fait. Et ça, ce truc-là, donc pour les personnes qui découvrent cette vidéo, donc moi, on est dans une période d'apprentissage, donc je lui apprenais certains trucs. Et là, j'ai une idée de start-up. Et je sais qu'en faisant un vrai projet de start-up, c'est le meilleur apprentissage du monde. Je veux dire, c'est mieux Ouais. qu'un portfolio, c'est mieux que je sais pas, je peux que n'importe quoi, tu vois. Et je lui dis, bah tiens, vas-y, rejoins le wagon, enfin le wagon, pas la formation de wagon, rejoins l'équipe, rejoins-nous. Tu connais pas, tu vas monter en compétence sur du JavaScript, sur CSS, etc., etc. Et je me souviens que tu m'avais dit non, non. Pourquoi Ouais, non? Qu'est-ce qui j'ai t'était passé flippé, par ouais. la tête? Moi, je me suis dit, mais c'est l'opportunité du siècle, quoi. C'est fou. Pourquoi Ouais, non? bah ouais. Non, mais à l'époque, je me suis dit, bon, attends, ça va être galère, il va falloir que. Enfin, j'ai flippé, quoi. Je me suis dit, non, je suis pas chaud, En je fait, suis pas au point, quoi. Je suis pas au point. c'était pas le projet qui fait que tu n'étais pas chaud, c'est que tu as, comment dire, t'as appréhendé, c'est ça, tu as eu peur, tu t'es dit, je suis pas à la hauteur, Ouais, c'est ouais, quoi j'ai le truc? flippé, là. Je me suis dit, c'est un vrai projet. Moi, je sais faire trois conneries en JavaScript et encore. Et pourtant, Est-ce que ça va y arriver, je quoi? te disais, mec, c'est le but du jeu, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Ouais, bah. Je m'en souviens de ça. Je m'en souviens, et imagine, regarde, moi je m'en souviens maintenant, imagine aujourd'hui, tiens, avec le recul, tu n'aurais pas fait ce projet. Non, mais là, je serais. Ouais, ouais, c'est vrai, je l'aurais pas fait. J'aurais peut-être bidouillé des trucs de mon côté, mais je pense pas que. Bah, Enfin, je serais. tu serais quand même passé à côté Ouais, c'était. d'un truc hyper formateur. Donc, bref, pour revenir un Ouais, peu dans l'ordre chronologique, donc tu avais ta formation, en même temps, il y avait ce projet FixRip là, de startup qui commençait. Finalement, tu as dit non, mais après, je suis revenu à la charge. Je t'ai dit, t'es sûr, mec, tu passes quand même à côté d'une opportunité assez incroyable. Ça serait vraiment con, toi qui cherches à apprendre le dev, de passer à côté de projets de startup avec des technos modernes, JavaScript ou non, React, en conditions Webpack, avec, réelles, quoi. avec des API et tout, machin, enfin un vrai projet. Et du coup, je suis Ouais. revenu à la charge et après, tu t'es dit, OK, testons, quoi, c'est ça? Voilà, du coup, je dis, vas-y, bah, on a qu'à se lancer là-dessus, on va voir ce que c'est. Et Et c'est du vrai coup, que bah, là, à c'est cette là époque-là, où. ouais, et à cette époque-là, moi, je me souviens, par contre, c'est pour ça que je disais au début, je me souviens que tu connaissais pas grand-chose en React et je me souviens que cette époque-là, en fait, tu commençais, quoi, c'est ça, avec la formation en parallèle. Ah ouais, ouais, bah, je commençais la formation, mais en même temps, j'ai commencé bah, le projet FixTrip. Donc, la Mhm. formation, il démarrait sur HTML, CSS. Donc, moi, j'avais déjà fait le tour de ça. Et Ouais. en fait, pendant la formation, on faisait le site FixTrip, quoi, du coup. Donc, moi, j'apprenais à coder en React. Les premières bases, quoi. Même, nous tous, toute l'équipe, on commençait à bidouiller React. Je crois que Ouais. toi, à l'époque, tu D'ailleurs, n'avais même pas avant React, je vous avais fait un peu tester une petite librairie. J'avais fait tester un peu jQuery pour voir, machin. jQuery, ouais. Je vous avais fait Ouais, bidouiller les deux, trois requêtes trucs. Ajax, des trucs comme Requête ça, ouais. Ajax, Les API, ouais, API. machin. Histoire d'avoir Mm. des petites bases solides. Et après, ouais, vous êtes passé, parce que je dis vous, parce qu'il y avait un collègue, on avait un autre collègue après qui arrivait, On était qui deux, ouais. démarrait, qui avait jamais appris vraiment à coder, et qui ont découvert JavaScript, API, React, machin, tout ça, du jour au lendemain. Et ils étaient franchement opérationnels assez rapidement. Et donc, tu disais, ouais, tu as Ouais, bah. commencé par ça. Ouais, bah, du coup, bah, c'est là, bah, on a commencé par ça, on bidouillait un peu, JavaScript, machin, React. Et là, bah, c'était les vrais process. Là, on avait des vrais process d'entreprise. C'est là où on a vu Jira, comment ça Ouais, bah, je me marche les rappelle qu'à cette tâches, comment époque, c'est attribué. on essayait d'être carré, on se faisait les spécifications techniques, on avait les fiches Jira, pop, on créait les fonctionnalités, machin. Moi, j'avançais à fond sur le back et vous, derrière, vous codiez Ouais, le front, je le me front, ouais. rappelle. Ouais. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui a été dur, tiens, comme petite question, qu'est-ce qui a été dur sur, je sais pas, sur JS, sur React, tout ça, finalement? Qu'est-ce que tu as trouvé dur avec le recul maintenant? Maintenant, tu es dev React, toi. Tu es dev JS Ouais, React, bah quoi. ouais. Ouais, React.js. Ouais. À l'époque, qu'est-ce que j'ai trouvé dur? Bah, c'est bah, de comprendre comment ça marche. Moi, parce que moi, je sortais juste, je crois que j'ai survolé JavaScript en mode rapidos, ok, comment ça marche, ok, c'est comme ça, comme ça. Et je suis arrivé direct dans du React. Alors, faut comprendre les states, c'est quoi ce truc, les props, le cycle de Attends, vie, comment. t'as frisé, tu captes? Tu m'entends? Ouais, ouais, mais c'est ta caméra qui a bloqué. Ouais. Attends, je fais une pause.
Ouais, Euh, tu m'entends? ouais, donc là, ça repartit. Ouais, ça avait frisé, c'est bon. Donc tu disais, ouais, au début, tu codais en React, petite galère, je sais plus quoi. Ouais, je disais, j'avais survolé le JavaScript du coup, vite fait, quoi. J'avais fait le tuto, pareil, Open Classroom, donc j'ai survolé sans bien tout comprendre. Ouais. Et, et après, j'ai attaqué direct le React, donc le cycle de vie, les props, les states, comment ça marche, les composants, tout ça. Et je me rappelle d'ailleurs, je me Euh, rappelle que finalement, pas presque, on va dire, et je sais qu'il y en a souvent qui disent on apprend d'abord JavaScript et après on apprend React. Et effectivement, c'est mieux d'apprendre JavaScript avant d'attaquer React, puisque sinon, tu es un peu dans la merde. Mais toi, tu as ouais, quasiment presque attaqué le React direct. Et ton niveau de compétence, je me souviens qu'en JS, il est quand même assez light. Et que tu as monté en fait d'un côté JavaScript et React un peu en même temps. Et à chaque fois que tu t'améliorais en React, tu montais aussi ton JavaScript. Il y avait des concepts même en JavaScript de base. Parfois, c'était un peu limite au début. Je me ouais, souviens, tu avais un peu de base, un peu de mal plutôt. bah, c'est C'est ouais, bien de ouais, je monter. connaissais quoi. Qu'est-ce Un que tu en if, penses, toi, de else et monter une ouais. fonction. Qu'est-ce que tu en penses de monter un peu les deux en même temps, tu vois, un peu de JS, un peu de React en même temps, ou tu aurais préféré bien apprendre React ou JS d'abord Hmm. enfin, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Avec le Bon, vaut recul, mieux peut-être. avoir quand même les bases, mais après, de toute façon, si t'as pas le choix, autant rentrer dans le vif du sujet et faire les deux en même temps. Après, faut pas s'en mêler les pinceaux entre React Non, parce que tu et sais, moi, je JavaScript. reçois des questions de gens qui me disent quand je vais maîtriser JavaScript, je passerai à un framework ou à une librairie comme React ou un framework comme Angular, etc. etc. Et tu es d'accord que maîtriser JavaScript, ça veut dire quoi? Est-ce que tu maîtrises Ouais, aujourd'hui c'est les bases, 100% de quoi. JavaScript? Personne, enfin, je Non, ne sais pas, non, tu vois. non, non, ben Tu es non. d'accord qu'à un moment, faut trouver le juste milieu, je pense, où tu as quelques bases en JS et après, tu vois, avec ces petites bases, ça te permet d'attaquer un framework ou quelque chose de plus Ouais, poussé. voilà. Bah, une fois que tu as les bases, après, tu peux commencer à… De toute façon, en faisant du React, si tu as fait du JavaScript, en faisant du React, tu vas améliorer ton niveau de JavaScript en faisant du React. Tu feras les deux en même temps. Donc, c'est Ouais, sûr, si donc, tu n'as pas fait de JavaScript, bah, il faut que tu réapprennes JavaScript en yes. même temps que React. C'est ce que j'ai fait moi, du coup. J'ai appris les deux en même temps. Et bah, ça s'est fait. C'est vrai que c'était dur au début, mais après, c'est passé, quoi. Et c'était même plus simple, je crois. Toi, ça me faisait moins flipper après React que le Bah, JavaScript. je me souviens que React, au bout d'un moment, au début, tu as eu petite galère au début de compréhension, mais finalement, je trouve que tu es passé assez vite à ce truc-là. Tu as compris assez rapidement comment créer des composants. Alors, il y a peut-être des personnes qui suivent cette interview et qui sont pas des devs React, mais en React, on fait des composants, etc. Et finalement, même sans tout comprendre derrière au début tout de suite, tu as été assez à l'aise pour faire des composants, pouvoir agencer tes petits composants, déclencher tes fonctions, etc. Et je ne sais plus où je voulais en venir, pourquoi je te disais ça. C'est quoi, même sans tout comprendre de React, on va dire que rapidement, en fait, tu es capable de construire des choses et après, avec le temps, on va dire que tu te mets à comprendre un peu mieux le cycle de vie, les states, les props, comment tu Ouais, utilises une voilà. fonction pure, etc. Et puis tu lis après à force de coder, en fait, tout simplement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, bah c'est ça, hein. À force, au début, je comprenais pas tout à fait tout ce que je faisais. Je faisais les composants, je faisais des conneries, je dupliquais du code, je faisais des petits copier-coller quand je comprenais pas. J'ai dit, ah ouais, d'accord, mais ça doit faire ça. Et puis petit à petit, j'ai commencé à comprendre comme ça. J'ai vu, ah ouais, ça, mais oui, mais d'accord, mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair, comme en diraient certains. Voilà. Et d'ailleurs, tiens, ça me fait penser parce que tu as beaucoup de puristes parce que moi je dis beaucoup, euh, coder du code poubelle, Ah coder de oui. la merde, c'est pas grave, pondez, sortez, crachez de la merde, des trucs comme ça. Et il y a des gens qui disent, oh là là, il a dit qu'il fallait coder du code poubelle alors que la maîtresse nous a dit qu'il fallait bien coder parce que c'est mieux de bien coder que de mal coder. Bon, voilà, le truc un peu à la con qu'on entend. Ouais, Mais tu es d'accord quand même que bah, au début, tant pis, tu sors ce que tu as dans les tripes et au début, ouais, bah, tu codes, comme ouais. tout le monde, tu codes de la merde et puis c'est comme ça que tu progresses. Voilà, c'est tout. Ouais, bah ouais, carrément. De toute façon, faut coder jusqu'à que tu sois à l'aise, quoi. C'est comme tout, hein. Tu fais n'importe quel métier, à force de le faire, bah, t'es à l'aise. Bah, c'est pareil pour le code. Et d'ailleurs, Après, à un le code, moment, tu ouais, oublies vite après, hein. Si tu fais ouais, une pause, ouais, tu disais quand tu j'insiste fais. là-dessus. Moi, j'ai formé des gens, bah, ils vont se reconnaître, ils vont regarder la vidéo.
Bah, si tu arrêtes pendant un mois, surtout au Bah, début, bah, peut-être tu peux vite voilà, passer. ça c'est vrai. Surtout au début, peut-être pas maintenant, parce que toi, je pense que si tu arrêtes pendant 6 mois, maintenant Ah tu as oui, assez après, non. d'expérience. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, le début, faut pas lâcher l'affaire. Le début, tu peux pas te permettre de faire, je sais pas moi, 3 semaines de JS et après te dire, oh attends, je vais faire autre chose, je reviendrai dans quelques mois, quoi. Le début, Ouais. faut être à fond. Ouais, je suis complètement d'accord. Tiens, ça me fait venir. Tu disais, tu as formé, c'est bien ça, d'avoir formé d'autres personnes. Tu vois, du coup, tu arrives bah, je pense que, tu vois, moi, je t'ai appris, entre guillemets, je t'ai lancé dans cette aventure-là, tu vois, maintenant, tu es à l'aise, tu es autonome, et tu as réussi à transmettre ça à des gens. Je trouve que c'est bien, tu peux nous en parler. C'est qui, c'est quoi, comment? Ouais, ouais, bah, du coup, bah, j'ai suivi, bah, j'ai reproduit ce que tu as fait avec moi, quoi. On a fait un projet ensemble. Donc, c'est mon neveu, en fait, bah, pareil, il voulait apprendre à coder. Lui, il voulait le faire. Donc, lui, il a fait une formation. Lui, il a fait un autre système. Lui, il a fait la formation. La formation, laquelle? Euh, Celle euh, Pas, la même que la mienne, mais avec un peu plus longue, je crois qu'elle a duré 5 mois, la sienne. Ouais. Il a fait la formation, donc je lui ai dit, ouais, vas-y, fais-la, tu verras, tu apprendras, machin et tout. Il l'a fait, ça lui a appris quelques bases HTML, CSS. Parce Ils que ont c'était fait quoi du ouais, la formation, JavaScript. c'était quoi la formation? C'était HTML, CSS, JS, PHP aussi, non? Il y Ouais, avait pas? lui c'était plus orienté back, mais ouais, c'était PHP, MySQL, SQL. Lui, c'était plus orienté back-end. Ok, il Et n'y avait du coup, pas de front. si, ils ont fait du front, la base commune HTML, CSS. Avec, après, ils sont partis sur du PHP et du SQL ils ont fait du JavaScript, mais eux, ils ont attaqué direct les classes JavaScript. Je m'en souviens, ils me disaient, mais c'est quoi ce truc? Je comprends rien, c'est quoi? C'est Ouais, quoi, mais toute les la classes, classe, elle a ouais, rien. c'était oui, pas de framework, JavaScript de base, les Ouais, fonctions, les JavaScript de classes, tout base. ça. Ok. Donc, ils ont fait ça. Et à la fin de ma formation, enfin, à la fin de sa formation, je lui demandais alors, t'as compris, machin, où t'en es, c'est quoi? J'ai vu il avait compris, mais les bases, mais bon, après, il a pas, Ouais, de toute je crois façon, qu'il a fait cinq 5 mois. mois. En 5 mois, tu peux pas tout apprendre. Donc, Et c'est puis là où je lui ai dit, bah, en plus, vas-y. t'es d'accord que sur ce genre de formation, tu vois Ah HTML, ouais, tu CSS, survoles. PHP, SQL. En fait, ils veulent, tu vois, parce que c'est bien d'avoir une formation, d'avoir plein de trucs, et du coup, bah, forcément, tu survoles. Et c'est vrai que quand tu sors de ça, c'est bien, hein, parce que tu découvres c'est quoi MySQL, c'est quoi PHP, c'est quoi JS. Mais tu es d'accord qu'à chaque fois, tu survoles par module, une semaine ci, une semaine ça. Et je pense que c'était ça son problème, peut-être, non? Je sais pas. D'avoir Ouais, ouais, survolé plein de petits trucs. ils ont survolé plein de petits trucs et en fait, ouais, ils ont pris connaissance des langages, mais sans les maîtriser. Donc après, ça, eux, tu sors pas de cette formation et t'es développeur, quoi. C'est à toi après de te Ça, c'est ce que je bouger, dis tout le temps, hein. d'apprendre. Voilà. C'est pas parce que tu suis une formation que hop, tu sors, tes développeurs. Tant que derrière, tu charbonnes pas, tu pousses pas, ça va pas se faire tout seul, hein. Ouais. Et Ouais, du coup, tu ouais. l'as Bah, boosté un d'ailleurs, peu sur quoi? Vas-y, je t'ai coupé, dis-moi. euh, bah, du coup, quoi, ouais, bah, du coup, il a fait la formation. Après, je lui ai dit alors, machin et tout. Je voyais qu'il ne se sentait pas. Il me disait, ouais, mais je maîtrise que dalle. Ok, je connais ça, mais tu crois que je peux travailler en sachant ça, machin et tout. Et je lui dis, bah, Syndrome de l'imposteur, quoi. Syndrome de voilà, ouais, l'imposteur, un peu manque de confiance, tout ça. Tout le monde là, ouais. bah, c'est vrai qu'au début, tu sais pas c'est quoi mon niveau, tu sais pas qu'est-ce que je peux faire avec ce que je sais, qu'est-ce qu'il me reste à apprendre. Donc, je lui dis, ben vas-y, je vais te lancer sur, pareil, je crée un projet, je crée un projet tout pourri, un bidon, une idée que j'avais comme ça. Je dis, vas-y, on va faire ce site. Alors, pareil, je l'ai mis en mode, Tiens, bah, c'était sur quel quoi? C'était du React, du coup. c'était du React avec, Et moi, lui, il avait pas vu ça dans sa formation. Et du coup, tu lui as dit, bah écoute, fais de dev front React, ça sera plus cash, quoi, tu vois. C'est ouais, recherché, voilà, c'est demandé. il avait fait juste du JavaScript, mais vite fait, je crois, lui, il avait fait quoi, 2 semaines de JavaScript, quoi, dans sa formation. Mhm. Donc, je lui dis, vas-y, laisse tomber, pars sur je vais t'apprendre le React. Donc, il avait fait du PHP, donc il connaissait les conditions if, else, tout Ouais, il ça, avait les hooks et des tout bonnes ça. petites bases déjà, ouais. Voilà. Donc, il avait les bases.
Donc, je lui ai expliqué les bases de React, machin, cycle de vie, les states, les props, tous ces trucs, quoi. Et voilà, au bout d'un mois, ça y est, il s'est débrouillé tout seul. Et Cool. lui, il a vraiment appris vite, 3 mois, ça y est, il était OP. Et après, C'est vrai qu'il a, je trouve il a appris, enfin React, il a été à l'aise assez rapidement, hein, finalement, parce que tu m'as dit, ouais, il avait commencé avec toi et quasiment, je crois, combien de temps après, il avait trouvé sa première mission, là. Je me souviens il avait trouvé une mission assez rapidement, alors, finalement. ouais, ouais, Non? lui, il l'a fait, je l'ai formé pendant 3 mois. Ouais. Enfin, avec le projet, il a travaillé sur le projet pendant 3 mois. Et après, je lui ai dit, bon, là, c'est bon, maintenant le projet, il est fini. Donc, tu peux t'inscrire, machin, LinkedIn, cherche, commence à créer un CV, patin, couffin. Il a créé tout ça. Je crois qu'après 2 mois plus tard, il a trouvé sa première mission en freelance. Il a été pris. Parce qu'au début, lui, il voulait plutôt être en CDI, non? Je me souviens, non? Où il pensait pas être en freelance, où il cherchait un peu tout, en fait, je crois, je me souviens Ouais, plus. au début, bah, lui, il voulait. Je lui avais dit, de toute façon, prends ce que tu as, n'importe, stage, tout ce que tu Tout, as, quoi. prends-le. Normal. Il faut que ça te fasse de l'expérience. Et lui, il est Ouais. tombé direct sur une mission freelance. Donc, 3 mois, go, je crois, quoi. c'était en plus. Ouais, ça a duré 3 mois. Et d'ailleurs, elle m'a dit, bah, c'est là où j'ai encore plus Ah oui, monté en compétence. une vraie expérience de 3 mois, ça débloque toutes les Ah ouais, situations. Et ouais, trois mois, je me souviens, et sur une mission, ouais, et c'est marrant, je me souviens, pour la petite anecdote, la SS2I toulousaine qu'il a embauchée, c'était une SS2I parisienne aussi ouais, t'avais avec qui bossé. j'avais déjà travaillé. C'est assez marrant. Du coup, ouais, il est parti sur il avait fait 3 mois. Je crois qu'il avait un TJM, il s'était fait quoi à 200, il avait commencé à 250, non, un truc comme ça, je crois, c'est ça? Ou Ouais, assez, 250 ouais, au début, 250 de TGM au début. Ouais. Ouais, mais pour commencer, après tout, c'est pas trop mal. Première expérience, Après, première trois expérience, mois, TGM à ouais. 250, mission. On lui a fait consommer. C'était en présentiel, hein, c'était dans les bureaux d'un client, c'est ça, je me souviens. Ouais, c'était en présentiel et d'ailleurs sa première mission, c'était même pas du React, c'était du ouais, du Vue. Donc Ah il a bah comme quoi, démarré, putain, ça voilà, c'est marrant. Comme première quoi, mission et voilà. Donc il a bah été tu OP vois, direct. comme quoi, il faut rester ouvert à tout. Après tout, si tu as été capable Mm. d'apprendre React en quelques mois, qu'on te propose une mission vue, et je pense qu'il a été courageux parce que je pense que pas mal de monde, et peut-être toi compris d'ailleurs, parce que toi, tu es un peu frileux sur Ouais, bah, certains cas, tu aurais été capable de dire, je suis pas dev vue, j'y vais pas, quoi. Tu vois, et ce qui est complètement ouais, dommage bah, parce ouais. que lui, il y allait, connaissait pas, il a pris le risque et finalement, bah, il s'est adapté. Et je pense que un développeur doit s'adapter. Et finalement, bah, je pense que ça l'a fait, quoi. Il a découvert Vue, bah, ça lui fait une corde de plus à son arc, quoi, comme on dit. Exactement. Ouais. Ouais. Bon, Et bah, du c'est coup, ouais, il bien. a fait ça, encore mieux, quoi. Bah, super, super. En plus, il a commencé directement en étant freelance et tout. Bah, c'est cool. Après, c'est bien. Tiens, ça me fait penser à un truc parce qu'on a avancé, on a parlé de lui. Du coup, si on reprend un peu dans l'ordre, donc tu t'es formé via le projet Fixtrip. J'en ai parlé souvent de ce projet de startup qui finalement n'a pas fonctionné. On a laissé tomber ça. Et après, je me souviens, on a laissé tomber le projet. Plusieurs mois, ça a duré. Donc, tu étais monté en compétences. Et à un moment, je me rappelle de cette période un peu charnière, un peu critique, là où tu étais entre les deux côtés de la corde, là, où il n'y avait plus le projet Fixtrip. Euh, En même temps, bah, tu n'avais plus de revenus. Hein, on arrivait sur la fin des revenus, machin, tout ça. On arrivait en plus après l'été, septembre. Et là, il fallait faire un choix. Je me souviens qu'il fallait décider de faire quelque chose de ta vie, c'est-à-dire peut-être de Ouais. trouver. Alors, tu étais ouvert à tout. Hein, tu étais ouvert freelance, machin, mais il faut avouer que freelance, tu n'y croyais pas trop non plus. Donc, tu t'étais dit, je prends tout, mais bon, tu t'es quand même tourné vers les CDI. Tu es monté à Paris et tu t'es dit, allez, je cherche un CDI à Paris. C'est ça? Voilà. Avant de chercher un CDI, je cherchais à Toulouse déjà. Et Ah ouais. à cette époque-là, bah, j'avais trouvé bah, la fameuse histoire du mug. Là, j'avais trouvé ma première Reparlons. mission. Bah oui, attends, reparlons du mug. Là, j'ai sauté des Oh, le étapes mug. parce que j'avais déjà fait un email sur le fameux mug qui nous fait marrer assez Voilà. souvent quand on reparle du mug. Alors, on va resituer parce que là, on allait un peu en avant sur ta partie CDI. On va reparler du mug. Le mug, ça s'est passé. Moi, ça m'a fait halluciner parce qu'en gros, tu as trouvé un CDI. Tu as trouvé un CDI sur Toulouse Mm. dans une mission React. Bah, c'est React Native, hein, je crois, je me souviens bien. React Native, ouais, Et tu avais commencé le projet de startup. Depuis combien de temps il avait commandé ce projet? Depuis même pas.
quoi, c'est 2 quelques mois, je mois, crois. 2 mois, 2 2-3 mois, mois. ouais, C'est ouais. ouf quand même. Ouais. C'est-à-dire que le projet startup avait commencé 2-3 mois. Tu avais, il faut l'avouer, que tu avais une petite expérience, c'était pas ouf non plus. Et là, tu es Ouais, arrivé, coup de bol, un CDI. Je me souviens que tu hésitais. Je me suis dit, bon, vas-y quand même, on voit ce que ça donne. Et là, tu t'es arrivé et on t'a dit, j'ai bah, pris un bon coup de raconte-nous mug. l'histoire. Tiens, allez, un coup de mug. Et bah, Donc, tu es arrivé, raconte-nous cette mission. Donc, tu es arrivé chez le client, enfin chez le client, c'était je une suis mission. arrivé chez le client, voilà, je suis arrivé là-bas, donc j'ai passé l'entretien, tout ça, il m'a pris, coup de bol. Le premier entretien que je fais, il me prend direct, La chance du débutant, hein. Franchement, la chance du débutant, passer voilà. un entretien et réussir direct. À ton avis, tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui a fait parce que tu vois, il y a moi je connais plein de personnes qui passent plein d'entretiens et pour décrocher, là, tu as eu un coup de bol. Qu'est-ce qui a, à ton avis, pourquoi il a accepté? Enfin, tu as une idée là-dessus? Enfin, Bah, il a vu que pourquoi? j'étais motivé, déjà Ouais, moi de mon côté. cool. Après, React Native Toulouse, ils doivent pas en trouver, enfin à cette époque-là, du moins il y a 4 ans, ils ne devaient pas en trouver non Ouais, plus c'était un peu la galère. Ouais. partout. Et moi, vu mon expérience, tout ça, je crois qu'il m'avait proposé un truc, c'est presque le SMIC, je crois, il m'avait un peu plus que le SMIC, mais Ah oui, c'était je les me dis, fameux c'est la bonne CDI aubaine. chantiers là, ou je sais pas quoi, là, les CDI Ouais, chantiers un renouvelables. contrat, un contrat bizarre, il m'avait fait en plus que genre, si le projet se casse la gueule, il a le droit de me jarter. Bon, je m'en foutais, c'est ma première truc, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai fait, donc je démarre lundi, machin, j'arrive, j'installe le projet, rien qui marche, le truc compile pas, il n'y a rien qui fonctionne. T'étais à l'aise J'arrive, je avec savais Git, je me jamais, rappelle, tu avais des galères de Git et tout, là, tu m'as raconté que c'est c'est ça. même pas, c'est même, avec dit, c'est même pas ça. Je suis arrivé, c'était un Mac, j'avais jamais codé sur Mac, je savais même pas faire contrôle, copier-coller, je savais rien faire avec Mac. Ah, je me rappelle de Je ça. galère et tout. Ensuite, vas-y, je mets le Ah oui, je me projet, rappelle, j'arrive. t'avais fait copier-coller, tu faisais CTRL-C, CTRL-V, sauf Ouais, que ça sous marchait Mac. pas, je savais, machin. Et j'étais Sauf que. en stress et tout. J'ai envoyé un message à mon frère. J'ai dit, ouais, mais t'as déjà utilisé Mac et tout. Il y a des trucs, je sais pas faire, c'est chelou et tout. Je vais sur Google, je tape les trucs et tout. Et encore, j'avais même pas, il y avait trop de trucs que je savais pas, React Native. Bref, je fais ça et tout, je galère Galère je fais les d'environnement quand phases. même. Hein. C'est vraiment dès le Ouais, départ, je me galère souviens que d'environnement. J'avais pas installé SourceTree, tout l'environnement avec lequel j'étais familier. Et du coup, trop de galères sur des petites merdes et tout. Et même je me suis fait têche pour ça, en fait. C'est parce que, en fait, j'arrivais pas. À chaque fois que je mergeais ma branche, je mergeais ma branche avec fameux leur problème de système à eux, là, branche. Ouais. je savais pas, Parce- j'avais jamais fait de branche, j'avais jamais rien fait. Je suis là, ouais, d'accord. Le mec Ils m'a dit, utilisaient ça en bon, ligne de commande d'ailleurs. C'était avec quoi? Ouais, mais ils avaient un outil, non? Non, il n'y avait rien. C'était non, quoi? non, ligne de commande. Donc, moi, j'étais habitué à utiliser SourceTree, mais je faisais, Ouais, tu je poulais je sur commit, ta quoi, je branche et vous push, voilà. committez, quoi. Ouais. Voilà. Là, je suis arrivé en mode multi-branche. Et, Qu'est-ce qu'il et, raconte, lui? et, et, et ça, c'est un truc que je te disais, d'ailleurs, je l'avais dit assez souvent, mais et je le dis beaucoup dans mes contenus, dans mes messages et tout ça, mes emails et les formations, c'est de pas jamais rester bloqué. Parce que souvent, tu vois, quand on débute, moi, ça m'est arrivé aussi, dans les premières missions, tu n'oses pas trop montrer que tu sais pas, que tu n'oses pas aller voir le mec en disant, écoute, je suis kéblo, quoi, tu vois, tout simplement. Ah, Et toi, qu'est-ce qui s'est passé? T'es pas allé les voir? Pourquoi? Enfin, je sais c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai flippé, j'ai dit, vas-y, je vais pas lui poser des questions comme ça, il va me prendre pour une quiche et tout. Alors que oui, Ouais, j'étais une quiche, mais j'ai pas posé de questions. alors qu'au final, tu vois, si tu avais débloqué la situation, tu avais un environnement qui tourne, bah, tu aurais pu connaître quand même, non? Ouais, bah, il m'aurait débloqué, j'aurais posé la question, il m'aurait expliqué les systèmes de branches et tout, j'aurais compris vite fait. Après, peut-être j'aurais pu un peu galérer au début du projet, puis après, c'est bon, ça serait démarré, Et, et j'aurais fait ma mission le temps qu'il fallait. Sauf que là, j'ai rien dit pendant 4 jours. Genre, pendant 4 et jours, au il me dit, final, bah t'as rien alors, c'est produit, bizarre, quoi. tu commit. Attends. Et Ils t'ont dit, c'est bizarre, il tu m'a dit, commites pas. Ouais, bah ouais, au bout c'est de 4 bizarre, t'as jours. pas commité depuis 15 jours, qu'est-ce qui se passe, machin. Puis là, je lui dis, bah, vas-y, je galère là, j'arrive pas à commit, à chaque fois j'ai des conflits, le code il compile plus. Ah, ils m'ont dit, Ouais. non, laisse tomber. Moi, je te dis ça, mais j'en parle souvent et je le vois souvent. Les gens, ne voient pas. Des fois, des gens ils pensent que le code c'est le plus important et c'est important. Mais gérer son environnement de travail, Git,
tout Ah ça, oui. enfin son environnement, avoir un truc qui compile, savoir les communiquer, c'est hyper important. Moi, je l'ai vu dans mes missions des débutants ou des choses comme ça, des gens qui galéraient de ouf au démarrage à cause de Git, des problèmes de branche sans cesse, des conflits, des machins. Et ça, j'avoue que j'ai vu des gens sauter aussi de mon côté à cause de ça, quoi. Et donc, ouais, qu'est-ce Ouais, qui bon, s'est c'est un passé par la truc. suite dans ton truc? Il t'avait convoqué, non? Il t'avait dit, viens, on fait un petit bilan ou je sais Ouais, pas donc quoi. quand il t'intègre à l'équipe, là, il te propose, vas-y, voilà, c'est ton nouveau mug, tiens, choisis un logo, Ah ouais, tous les petits machin, goodies, là, prends ton mug, voilà, prends le voilà, calendrier, le stylo qui va bien, comme les le SS2I. Là. calendrier, voilà, Ouais. tout l'attirail, quoi. Donc je le reçois le matin du quatrième jour, le mug, et le Ouais. soir, il me convoque, il me dit, bon, ouais, faut qu'on parle, Alors, je sais machin et pas tout. pourquoi Il je m'a dit, rigole, j'ai c'est pas vu, sympa. Ouais. il me dit, bon, écoute, on voit que bon, tu galères, t'as pas le niveau, machin et tout. Donc, il me dit, bah, tu peux rester chez toi demain, hein, Pas besoin de c'est venir. serré Hein. en gros, quoi. Il me dit, demain, pas besoin de venir, hein, t'as les 3 jours de délai quand tu te fais virer, t'as 3 jours, je crois, où tu dois Ou t'as- prévenir à l'avance. Il m'a dit, ouais, bah, reste chez toi, on va te payer, mon gars, et prends ton mug, on te l'offre aussi. Donc, en gros, Cadeau, allez, allez, hop, prends ton allez, mug. Et prends ton mug j'avais et fait, dégage, hein. voilà, j'avais fait un email pour ceux qui sont abonnés aux emails quotidiens. Vous cherchez dans votre Google Gmail ou quoi, prends ton mug et dégage. Ça raconte très bien cette histoire. Et sur le coup, ça fait, là, on en rigole maintenant avec le temps parce que on se Oui, souvient, elle disait, allez, prends ton mug et casse-toi. Et, oh, pas la peine de revenir demain, ça ira, tu vois. Et on en rigole, mais sur le coup, j'avoue que ça met bam, grosse claque dans la tête quand même. Hein. Ça bah, moi, ça assomme, m'a hein, mis parce une que. grosse tarte, ouais. Mais Mais finalement, c'est tu une vois, bonne tarte positive, ouais. je me souviens que ça a été une bonne tarte parce que, avoue-le, je me souviens que il y avait une période, bon, après c'était un peu les vacances aussi, tu vois, on codait sur Fixtrip et des fois je te disais, t'as avancé, mec, et tout. Ouais, attends, je suis en vacances là et tout. Mais après cette petite Ouais, claque là derrière la nuque là, comme ça, pop, pop, qui t'a mis le mec, on va dire que ça t'a remis dans le droit chemin, j'ai envie de dire en quelque sorte. Et après, bah, bah, c'est je me le souviens que fameux. t'étais hyper chaud après. Bah, après, quand j'ai commencé cette mission, je pensais que j'étais à 90% de mon apprentissage. Tu vois, je faisais du React, du JavaScript, HTML, CSS. Dans ma tête, j'étais à Ouais, 90% à développer. l'effet Et Dunning-Kruger où tu voilà, penses que tu en sais plus que tu n'en sais réellement. Ouais. Ok. voilà. Ensuite, Donc, j'arrive dans cette mission, je me rends compte que je suis une grosse quiche, que je sais pas coder, que j'ai pas le niveau du tout, machin. Et quand je mhm. reviens, là, je dis, vas-y, il n'y a pas moyen. C'est ce truc, je suis passé à ça, j'aurais pu réussir. Là, je m'y mets à fond, je tabasse le truc, j'apprends comme un porc. Je m'en Eh, je souviens, me souviens que je me je souviens que faisais des 8 heures minuit de code tous les jours comme un ouf. Et je me suis dit, vas-y, il n'y a pas moyen ce truc. Je pousse et ouais. j'apprends à coder. Et après, ça m'a Et motivé de prendre ce mug, quoi. c'est vrai que ça t'a motivé et aussi finalement ça t'a quand même parce que tu n'avais jamais vu une expérience de dev dans un bureau. Toi, tu avais travaillé sur les chantiers ou les trucs, tu vois. Et là, Ouais, finalement, voilà. c'est quand même une expérience à prendre. Je veux dire, tu es arrivé, tu as vu ce que c'était d'être dev, tu vois, dans une équipe et tout, comment ça se passe. Je pense que c'est quand même un plus, quoi. Tu vois, c'est toujours ça de prix, quoi, après tout. Faut Ouais, voir le bah ouais, côté c'est là où. positif, même dans les choses négatives, quoi. Ah, bah là, il n'y a eu que du positif sur ce mug, hein. C'est Ah que bah du là, au moins, positif là-dessus. parce que moi, tu vois, je le disais aussi avec les gars du bootcamp, j'en ai de temps en temps, par WhatsApp ou quoi, on discute, et je me souviens que même il y avait Evan ou je sais plus qui attendait un retour pour une boîte, et puis qui lui avait dit, ah, finalement, on vous prend pas, c'est le coronavirus, c'est ceci, c'est cela, enfin plein d'excuses. Il faut pas, c'est pas grave, faut pas, ça fait mal, c'est dur. Et c'est la vie, il faut pas s'arrêter à ça. De toute façon, des missions, il y en aura plein, des entretiens, il y en aura plein d'autres. Et il faut surtout pas que ça s'arrête ici, quoi. Il y a des gens qui ils prennent super mal et qui disent ouais, le code c'est pas pour moi, je passe à autre chose. Et je pense que c'est Bon. une grosse erreur. Mm. D'accord. Donc si on avance un peu dans le sujet, bam bam. Donc là, bon, le mug, ça t'a mis un coup de boost. Fixtrip, tu t'es dit voilà, React et tu t'es Voilà, concentré, hein, pas de Fixtrip. MySQL, tout ça, tu t'es concentré sur une seule techno. Voilà, que du React. Donc voilà, je continue là-dessus. Je crois que ça a duré en gros une année, toute cette histoire de Ouais. React JS. Et après, bah, il a fallu prendre une décision. Donc, chercher sur Toulouse, je voyais, il y avait que du Angular. Je voulais pas faire de Angular. Je voulais vraiment du React.
Et au Ouais. bout d'un moment, je dis, bon, vas-y, je monte sur Paris parce que tous les jours, on marcelle, voilà, mission Paris, React, tout C'est vrai ça. que Paris, le marché parisien est quand même. Et ça, c'est vrai que pour les personnes qui débutent, je sais que parfois c'est relou d'être mobile, mais la mobilité, ça peut débloquer. La mobilité, c'est pas toute ta vie, hein. Tu sais, faire un petit effort au début. Regarde, toi, tu voulais pas être dans des bureaux. Bah, à un moment, tu as dû y aller. Tu voulais pas aller sur Paris. Bah, à un moment, tu as dû y aller. Et Ouais, maintenant, au moins, tu es libre. Mais tu as fait cet effort sur une petite période et au moins, ça a débloqué. Donc, je t'ai coupé. Donc, tu disais, ouais, tu arrives sur Paris. voilà, j'arrive sur Paris. Bah, pareil, j'avais réservé, enfin, j'avais préparé une vingtaine d'entretiens avec des SS2I, des boîtes, des clients finaux, tout ça. Hmm. Je fais des entretiens. Sur les 20, je me fais peut-être recaler 15. Sur les 5 qui restent, Tout il y à a. fait normal. Après, c'est pas forcément Voilà. recalé. Rappelle-toi, parce qu'il y a beaucoup de, tu vois, recalé. C'est les SS2I Enfin, comme elles recalé, oui, sont. oui. C'est, vas-y, viens nous voir, peut-être que machin. Et finalement, bah, tu passes des entretiens. Ça débouche peut-être C'est pas tout du le temps vent, ouais, voilà. sur une mission concrète, mais tu vois, tu rencontres des gens. Et puis, s'il y a une mission, ça match. Et il faut que ça match. Tu arrives en septembre. Bon, bah, il faut un délai. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je recommande à tout le monde, c'est passer les entretiens. Déjà, ça vous forme. Toi, ça t'a formé pas mal d'ailleurs, Ouais, hein, bah d'en oui. passer plein, Ouais. tu vois, d'être plus à l'aise à expliquer qu'est-ce que tu as fait, ton projet. Donc, ouais, tu as fait 15-20 entretiens. Ça n'a pas tout de suite donné quelque chose, c'est ça? Voilà, ça n'a pas donné. Bah, j'avais pas de truc trop. Enfin, j'en avais aucun positif. Je me Les souviens cinq qu'à un moment, derniers. hésité. À un moment, tu m'as dit, bon, on est au mois de septembre là. Si dans une semaine, en octobre, là, moi, j'ai pas de taf, je me Ah ouais, c'est casse. ça. Bah Tu ouais, il voulais me refaire restait. quoi? Je crois que Repartir je suis monté à Paris. Je crois que c'était 1000 balles de côté. J'ai dit, vas-y, je fais un all-in. Je monte Paris. Bam, all-in, j'y bam. vais. All-in. Vas-y, je lance tout. Je fais ça. J'essaye le truc. Donc, vas-y, je fais les entretiens 2 semaines, 3 semaines. Je dis, vas-y, il reste une semaine. J'ai plus d'oseille. Pas de réponse positive. Ben, vas-y, il me reste de quoi prendre un billet, rentrer chez moi à Toulouse et vas-y, je retourne en Et Espagne. tu C'est voulais, bon, je game me over, souviens que quoi. tu voulais bosser, repartir bosser en intérim et tout comme avant. Avec tout ce que tu as fait, quasiment un an de dev, presque 8-9 mois, presque un an Ouais, de dev, les formations, machin, la startup, Fixtrip, tu as acquis des compétences. Et hop, shit, tu vas ajouter ça à la poubelle. Et moi, je me souviens, je me disais, mais t'es fou, t'es fou, persévère, tu es, ouais. au point où tu en es si près du but, tu vois, c'est comme le mec, il gravit l'Everest, il arrive à 8000 mètres, il lui manque 800 mètres, il se dit, bon, laisse tomber. Enfin, je ne sais pas si la métaphore est bonne, mais ça aurait été dommage. Ouais, Donc, tu bah as c'est. insisté, moi je t'ai boosté, je t'ai insisté. Donc, ouais, t'as insisté, voilà, tu m'as dit, vas-y, continue, machin. Et puis là, un jour, il y a, enfin, il y a une SS2I qui m'a pris en CDI et après, il y a un autre client qui m'a appelé, m'a dit, vas-y. Donc, c'est une autre boîte qui m'a dit, vas-y, t'es pris en CDI. Ah oui, tu avais deux trucs positifs en même temps, un peu là, c'est ça? Ouais, Non? j'ai eu une ESN qui m'a pris en CDI et après un autre client là, c'est une entreprise Et comment tu as digitale. choisi d'ailleurs? T'as dit, t'as pris quoi? Parce que je me souviens plus, je me souviens de celle qui t'avait pris et l'autre, c'était quoi déjà? L'autre, c'était une entreprise digitale qui faisait des projets uniquement en React et Node.js. Et je sais pas, ça Hmm. m'avait plus tenté leur truc. Du coup, je suis tombé sur un patron bah, cool. Lui, il m'a permis de faire bah, toute mon expérience, une bonne équipe. Alors, Donc, c'était un CDI. c'était un CDI, c'est ça? C'était payé combien? Si c'était pas indiscret à l'époque, C'était c'était payé 37K annuel. Donc, ça faisait 37K, 2000. 37K annuel, dev React Junior, quoi. Voilà, Dev React Junior, 37K annuel. Ouais. D'accord. Ouais. Ce qu'il faisait par mois, ça faisait quoi? Tu avais des primes peut-être aussi, des trucs comme ça, non? Je sais plus. Ouais, dans tout le truc, ticket resto, machin, Ça fait quoi le 37K? Ça McDo. 2005? Même pas, non? Non, ça fait 2003 et des quelques. 2003, ouais, c'est ça. Bah, faut débuter. C'est pour un premier Ah ouais, CDI c'était dans bien. le métier, c'est Attends, bien. je les avais jamais gagnés Et je moi, à vais même te l'époque. dire, il aurait été au SMIC, enfin, il aurait fallu le prendre quand même Ah ouais, au SMIC, je le prenais quand même, hein, de toute façon. parce que Je prenais tout ce qu'il y avait là. là, tu avais un an d'expérience, enfin, tu avais une expérience sur de vrais projets, vrais techno, en équipe. D'ailleurs, c'était qui les projets, si, sans rentrer dans le détail, s'il y a des noms que tu veux pas évoquer, mais par exemple, tu peux nous parler des projets, c'était quoi? Ouais, il y en a eu plein des projets chez eux. Il y avait
il y avait Mektoub, là, c'est une plateforme connue, donc on l'a fait avec eux. Donc moi, je travaillais D'accord. dessus. Il y avait d'autres projets, bon, c'est pas trop connu, mais il y en a eu plein des gros projets D'accord. quand Donc, même, des c'est quand trucs même de taxi. Ouais. d'accord, des beaux projets. C'était du React Redux, Redux Saga, tout ça, là. Je sais Ouais, plus. du React Redux, Redux Saga, il y avait du React Native. Donc c'était une bonne boîte qui suivait bien les technos. Ils étaient Ouais, bien. et je me souviens qu'ils avaient des bons tech leads et tout. C'était Ouais, assez challengeant et ils t'ont bien fait progresser, hein. Même moi, je me rappelle, ouais, tu venais, tu me disais, hey, tu connais ça et tout. Je dis, non, c'est quoi ce truc-là? Tu dis, ah, regarde, tu peux faire ouais, ça ouais. comme ça et tout. Je dis, ah ouais, cool. Et même moi, je découvrais des trucs à travers ce que tu pouvais ramener de ces projets. Donc, j'ai trouvé ça Mm. cool. Et ok, cool. Et ça a duré combien, ça? Donc moi, j'ai fait 1 an dans cette entreprise. Je suis pas parti à cause de l'entreprise, mais D'accord, mais pareil, métro, c'était boulot, d'ailleurs, tiens, dodo. je te coupe avant Oui, que quoi. tu quittes, c'était présentiel, en remote, c'était quoi? Bah, c'était plus du remote, mais bah, le patron était cool, donc il nous disait si tu veux venir au bureau, tu viens, sinon tu peux travailler à distance. Donc moi je dis ouais, Tu cool, faisais quoi, toi, vas-y, en je vais faire. moyenne, ton ratio remote, Ah, remote? c'était un jour, 2 jours par mois, j'allais en présentiel. Ah ouais. Bah, tu vois, c'est ce genre, je pense que c'est ce genre de boîtes qui ont vraiment une culture assez jeune, assez remote, qui pour elles, en Mm. ce moment, coronavirus ou pas coronavirus, Ah impact ouais, ça m'a. impact projet Zéro. faible, quoi, tu vois. Toi, tu étais habitué Ouais, à bosser sur Slack, à faire peut-être des conférences sur Zoom, sur Skype, sur je sais pas quoi. ouais, Des boîtes ça, complètement adaptées à l'environnement moderne, on va dire, des boîtes qui bossent en remote. Donc, ça, c'est cool. Bah, c'était bien, hein. ouais, Bah, c'était je trouve cool. que tu as eu du bol. Hein. Premier CDI, Paris, remote, enfin, pas full remote, mais quand même bien remote. Non, Ouais, je pense que c'était cool sur des bonnes technos, bons projets. Ça a l'air pas trop dégueu pour un débutant, donc c'est bien, quoi. voilà. Ça a duré Donc ouais, je combien, fais ça? 1 an, et après j'ai dit vas-y, Paris, ça me saoule, je vais me lancer C'est en marrant que tu n'as pas freelance aimé en même Paris. Moi, j'ai temps. toujours adoré Paris. Toi, Paris, ça t'a saoulé. Bah, Non, après, mais tu as j'ai vu le pas. côté pluie, grisaille, métro, ligne 13. Une 13, tout le monde. Laisse tomber. Bah, d'ailleurs, c'est bien, ça m'a dit plus jamais je vais. Depuis que j'ai fait Oh! Paris, je me suis dit plus jamais je vais dans les bureaux. Enfin, Ah ça bah m'a vraiment au moins, tu vois, dégoûté. parce qu'au moins, tu as pu tester l'expérience. Tu sais, il y a des gens qui disent, Mm. moi, j'aime bien, j'aime pas sans avoir testé. Au moins, tu as testé. Tu as testé ce que c'est d'être en CDI. Tu as testé ce que c'est d'être remote ou dans Paris, dans les bureaux, etc., le métro, machin. T'aimes pas, bah voilà, maintenant tu fais autre chose, bah c'est bien. Donc, ça fait Voilà. 1 mois dans cette boîte. Après, tu as quitté, c'est ça? Cette fois, tu t'es pas fait virer. Au bout de 3 jours, Voilà. tu es parti au bout Ça fait d'un an, un c'est ça? an, 1 an. Ouais. Un Il an voulait dans la pas, hein, boîte. Et il voulait pas que tu partes au début, je me souviens, parce qu'un dev React qui est formé sur le projet, ah, je il m'avait pense. dit non, vas-y, tu peux pas nous planter, machin. En plus, il y avait 4 mois de préavis. Je Ouais. lui dis, mais t'as le temps de trouver un autre dev en 4 mois. 4 mois, tu peux trouver quand même. Et, Ouais, mais attends, tu sais pas, c'est chaud à Paris, trouver un dev en 4 mois. et en plus, il React, t'avait ça se fait pas formé. comme Enfin, ça. tu vois, tu connaissais les projets et tout, donc pour eux, c'est vrai Ah que ouais, ils n'ont pas ouais. envie de laisser partir les devs React formés sur les technos, quoi. Mm. Mais bon, après, voilà, même lui, il me disait, vas-y, je te trouve un appart, machin, sur Paris, viens au centre-ville, tu vas voir, tu vas kiffer la vie parisienne. Je dis, Ah, non, c'est mais vrai que tu étais en banlieue et c'est moins kiffant de se ouais, je suis taper en du banlieue. RER Et tous une les heure et jours. demie de Enfin, pas transport. tous les jours. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Mm. Ok, et tu partais pourquoi d'ailleurs? Tiens, tu avais quitté parce que tu avais un projet. C'était quoi ton projet? Tiens, on va parler d'autre chose du code là. Je me souviens, tu avais un projet en tête là. Tu voulais. Tu sais, vas-y, Ce c'est quoi ton projet délire? farfelu. Ah, Bah, en vas-y, fait, bah. ouais, je voulais prendre un. À l'époque, j'avais acheté un camping-car, en fait, et je voulais faire un peu digital nomade camping-car, en mode je voyage en camping-car et je code à distance. Et Sauf tu l'as, que, sauf que, et tu l'as fait je pendant l'ai une fait un petite peu. période. L'été, en fait, finalement. Enfin, quand il faisait encore bon, je crois, c'était ça. Quand il faisait bon. Je l'ai fait l'été, mais le problème, c'était que bon, ce patron, il avait beau être cool, tout ça, mais là, on était tombé sur un gros projet. Le client, il voulait faire genre tous les 10 jours, il fallait faire une réunion. Donc, j'étais obligé de me Ah taper la route, oui, remonter sur Paris, machin. je me rappelle Et de là, ça. je Mais lui alors, avais oui, dit, t'avais pas quitté la boîte, en fait. Quand tu faisais ça, tu étais encore avec lui. C'est-à-dire que tu étais encore en CDI, mais tu avais réussi à. Ah non, c'était après. C'était quand ça? J'ai du mal à situer non, maintenant. non, j'étais toujours là-bas. Moi, je suis Ah oui, parti en octobre de la boîte.
fin octobre, et ça, c'était mai, juin, Avant. juillet, Ah août, quoi. oui, oui. Donc, en fait, tu avais réussi à garder ton CDI, être nomade digital dans ton camion. Tu parcourais, je me souviens, tu allais dans le sud de la France et tout. Et en même temps, tu avais réussi. Mais ce qui te cassait les couilles, en gros, c'est que ils t'obligeaient à repasser sur Paris Voilà. tous les Enfin, deux tous les semaines. 10 jours, fallait que je repasse à Paris. Donc, vas-y, je remonte. Donc, en fait, c'est ça. Enfin, Ouais, tous il les fallait 10 prendre le jours, ça passe trop vite. Tu peux TGV, machin. rien, tu remontes, tu poses le TGV, tu poses le truc, le camping-car. Donc, c'était chiant. Donc, j'ai dit, vas-y, je laisse tomber cette histoire. Et du Ouais. coup, je vais partir en même temps de Paris. Je vais me lancer en freelance et j'aurai peut-être des horaires plus adaptés et que Ouais, ça sera mieux alors c'est pour bien ça, moi. c'est bien que tu passes sur cette partie freelance parce que après tu es passé freelance, mais rappelle-moi un peu tes petits blocages psychologiques parce que de mémoire, je te disais, tu sais, freelance, c'est bien, tu es plus libre, tu peux gagner quand même des bons TJM, 3, 400, 500 euros par jour, ce qui peut être quand même des 7, 8, 9, 10 000 euros par mois, c'est pas mal. Mais j'ai l'impression que tu n'y croyais pas au début. Enfin, je te disais ça, tu me dis, ouais, je sais La pas. freelance, moi, dans ma tête, c'était l'expert du développement, le mec qui doit connaître tout par Et c'est marrant cœur. parce que moi, j'ai pensé la même chose quand j'ai commencé aussi. Je me suis dit, tu as les Ouais, devs en CDI, c'est les devs normaux, classiques, entre guillemets. Et à côté, tu as les freelances, c'est les superman du dev. C'est ça. ouais, c'est le Moi, mec, c'est une boîte de dev à lui tout seul, tu vois. C'est ce que je me disais dans ma tête. Donc, je me dis, avant de faire ça, vaut mieux quand même être hmm. opérationnel, tout ça. Bah, après, il faut l'être, hein. Ah, c'est sûr qu'il Mais vaut mieux avoir un niveau. vaut mieux arriver en freelance avec Mais regarde, de quoi tu parles. le cas d'une vœu, là, et finalement, il n'avait pas d'expérience et il a pu démarrer aussi en freelance. Comme quoi, tu vois, Ouais, ouais. voilà, dans tous les cas, il faut rester ouvert à tous les sujets. Donc, du coup, bam, tu t'es dit, vas-y, je me lance en freelance, c'est parti. Donc Euh, voilà, je me suis dit, je me lance en freelance, c'est et d'ailleurs, parti, tu as machin. Donc, profité, sécurité, c'est bien, tu avais un an comment dire, de le CDI. Du chômage, coup, ouais. tu avais cette petite Ouais. sécurité. J'en avais fait une vidéo, là, il n'y a pas longtemps sur le sujet, d'utiliser tes droits au Ouais, chômage pour te reconvertir, j'ai pour fait une devenir rupture, développeur ou même voilà, de voilà. passer de développeur CDI à développeur freelance. Et je pense que Bah, c'est plutôt heureusement, je l'ai un fait bon quand choix. même au début, ouais. Ouais. Donc ouais, j'ai fait une rupture à l'amiable, donc j'avais un an De sécurité, de on va dire. chômage, voilà, de sécurité pour le temps de démarrer l'activité, tout ça. Bah là-dessus, j'ai fait le ouf, je suis parti en Thaïlande, je suis Ouais, je parti me un peu à droite rappelle. à gauche, T'es parti j'ai en un peu mode, tout allez hop, on va faire le fait. digital nomade codeur en Asie, Thaïlande, et avec le super temps que tu avais eu, je me rappelle, hein. Bah, je suis arrivé en Thaïlande, je suis resté 3 semaines dans ma chambre enfermé, il flottait pendant 3 semaines, jamais vu Ouais, ça. et t'es allé Au à Koh Koh Samui, Samui, je là. me rappelle, t'es allé à Koh Samui, j'avais regardé les news, il n'avait pas plu autant depuis 40 ans à Koh Samui, Euh, pourtant qui est une île ah, magnifique, moi, hein, ouais, mais et du coup ouais, ça t'avait déprimé un peu. 3 semaines de pluie à Koh Samui, c'était sympa. Ouais, parce que tu Au étais tout début. t'étais tout seul dans ta chambre à Koh Samui, en Thaïlande, sous la flotte, dans une guest house, je sais pas quoi. Truc un peu déprimant, je te le confirme. Ah ouais, ça m'a Mais direct bon, bonne déprimé. expérience après tout de tester l'Asie Ouais, et tout donc ça. ouais, j'ai profité de ça pour me dire, bah vas-y, je vais plutôt que rester à rien foutre, autant se lancer là-dedans. Moi, je suis dans le milieu, je me dis, digital nomade, faut bien Au moins, lancer le t'es truc, quoi. testé, quoi, ouais. Voilà. Donc voilà, je cherche, machin, Malte, un peu à droite à gauche, LinkedIn, beaucoup de missions en présentiel. Donc, comme disait Mika, tu réduis l'entonnoir, il te reste que le fond, quoi. Ouais. Surtout Donc, quand tu es ouais, le bout de l'entonnoir, quand tu es à l'autre bout de la planète. Et puis il y a un côté il psychologique quand on en commence, encore. quand on n'a pas de contact déjà préétabli ou quand on n'a pas de, comment dire, tu vois, des missions déjà, une routine installée. Bah, le fait d'être loin, bizarrement, quand tu commences, quand tu pars de zéro, parce que finalement, toi, tu pars de zéro à ce moment-là en freelance, Hmm. et bah, tu as un côté qui, comment dire, tu as l'impression peut-être que c'est plus dur, alors qu'en vrai, c'est plus dur, ça Non, c'est dépend. Enfin, pareil. c'est juste C'est que un peu- tu es à l'autre bout de la planète parce que tout se fait, même là où tu es actuellement, tu le fais sur Internet. Donc voilà, mais Ouais, quand même bah. psychologiquement, tu te dis, ah, je suis loin, j'ai peut-être pas trouvé et tout. C'était ça qui s'était passé un peu Ouais, avec toi, si je me souviens. c'était. Ouais, c'était. Bah, en fait, comme je trouvais pas au début de mission full remote, freelance, sur les technos qui me plaisent, enfin le truc parfait quoi. Bah, j'ai dit vas-y, au bout d'un moment ça commence à faire long là, je trouve pas.
enfin long, ça faisait quoi, 3 mois que je cherchais en même temps. Mhm. J'ai dit, vas-y, je rentre en France, je vais aller en live direct là-bas, on va voir ce que ça Avec un donne. petit Comme passage ça. par Bali, je me rappelle, tu étais passé là, Ouais, ben, voilà, t'avais parcouru un peu, donc la Thaïlande, après tu étais passé par Bali, tu étais reparti non, tu voilà. n'étais pas reparti en Thaïlande, tu es reparti direct après en France ou je me souviens plus Ouais, d'ailleurs. Ah je si, suis reparti en Thaïlande, à Chiang Mai, tout ça. ah oui, tu avais fait un peu de Chiang Mai. Euh, et après, j'ai dit, bon, vas-y, maintenant, faut que. Ça fait 3 mois, je trouve pas de truc, là, on va pas déconner. Je vais rentrer en France, ça doit être parce que je suis en Asie que je trouve pas, mais en fait, je Tu as suis eu un rentré en peu la France. pression du temps qui Ouais, passait sans mission, quoi. ouais, voilà, ça m'a mis un petit coup de pression. En plus, bah, mon séjour, ça m'a tout niqué aussi un peu parce que tu te dis, bon, attends, vas-y, je vais pas. T'es là, tu psychotes dans ta tête, tu kiffes pas parce que tu te dis, t'as pas de mission qui tombe. T'es là, tu te dis, ah ouais, Bah, freelance, en fait, du coup, c'était hop, mais non. c'est sûr que tu kiffes moyen ton voyage de nomade en Asie quand tu n'as pas de revenus qui tombent et que tu as ce stress de… Et c'est pour ça que moi, quand on me pose la question, on me dit hey, tu crois que je peux me lancer tout de suite en nomade? Moi, je recommande souvent quand même d'avoir déjà un réseau, quelques clients, d'avoir déjà testé le marché, d'avoir si tu as les compétences pour être freelance, etc. Parce que tant que tu n'as pas testé le marché, tant que tu n'as pas déjà été freelance, tant que tu n'as pas de contact, tu n'as pas de plan, de quoi, de machin, de partir de zéro tout de suite en nomade à l'autre bout de la planète, bah, je dis pas que c'est pas possible, et c'est juste un peu plus compliqué. Tu es d'accord que maintenant, toi, aujourd'hui, par exemple, tu as déjà un réseau, tu as déjà des missions, tu bosses actuellement avec des boîtes et tout, bah, que tu le fasses de chez toi ou de la Thaïlande, ça serait plus facile et moins stressant. Et peut-être que tu Ouais, kifferais un peu plus ouais. l'Asie, Oui, oui, enfin, bah oui, du ça, moins je vis ça ton, différemment. ton séjour. Quoi. Ouais, ouais. Yes. Du coup, Mais donc, du ouais, coup, tu es rentré. voilà, je suis rentré, donc je voulais, moi, je voulais absolument une mission full remote. Il y avait pas dans ma tête, c'était blocage, il n'y a pas de, je vais au bureau, machin et tout. Donc Ouais. ça réduit Bon, beaucoup d'entonnoir parce que des missions en freelance, j'en recevais un paquet, mais Et tu pouvais te permettre, par rapport à un débutant qui, là, je recommande d'être plus souple comme tu l'as fait, comme le neveu l'a fait pour ouais, aller partout, pour prendre tout, pour avoir l'expérience. Là, tu avais un peu d'expérience, tu avais un chômage, tu n'avais pas de pression, j'ai envie de dire. Tu as été très strict là-dessus, très radical, on va dire. Tu as dit non à toutes les missions qui n'étaient pas remote, c'est ça? voilà, je voulais absolument du remote parce que bah, Et je vivais freelance. à Paris et freelance, donc le double. Et donc j'ai pas lâché l'affaire, même à un moment, j'ai trouvé ce truc, c'est pas possible. Mais en fait, c'est le temps que la maillot elle prenne et que bah, ça se mette en place, quoi. Ouais, il y J'ai a un trouvé petit via délai. Malte au début. Donc via Malte, ça m'a bien aidé, Malte. Donc c'est là où j'ai trouvé la plupart de mes clients. Ouais. Parce que tu étais sur quoi? Tu étais sur Malte, tu t'es mis un peu partout finalement, LinkedIn, Malte, Coder.com, Freelance Info, machin, enfin un peu tous Ouais, je les me suis trucs mis, classiques quoi. voilà, Comet, tout ça, là, tous les trucs. Et bah, ça s'est débloqué avec Malte, Malte au début, là. Donc j'ai trouvé ma première mission. Donc tac, là, j'ai kiffé. Donc c'est pas ouf, je crois que j'ai fait une semaine au début. Ah, bah, c'est bien, J'arrive, tu là, as ça la y est. première goutte de ketchup, on va dire. Voilà, la première goutte de ketchup, elle s'est lancée, tac. Du coup, j'ai eu mon premier retour client, paf, une deuxième mission, paf, une troisième, et C'était ainsi de quoi d'ailleurs suite. les missions? Parce que là, des missions d'une semaine, c'est light, c'est quoi? Tu vois, tu étais habitué comme à des projets sur 6 mois, un an. Là, tu passes à des missions d'une semaine. C'est quoi comme type de mission? Du coup, pour une semaine, tu fais quoi Voilà, en une c'était semaine? une nouvelle feature, donc tu rajoutes une fonctionnalité, je crois que c'était du React Native, euh, fallait corriger un bug et une nouvelle fonctionnalité sur une application mobile. Donc, Ok. première mission, ça a commencé Mais comme t'avais pas fait ça. de mobile, toi? T'avais pas fait de React Native pourtant? Ouais, tu t'es dit, vas-y, je prends tout, rien à foutre, quoi. Enfin, Ah tant que ouais, c'est je prends remote, tout. freelance, React Native, c'est du React, je vais m'adapter et je prends, quoi. Voilà, mais React Native, un peu, enfin, c'est kiff-kiff. Après, il y a quelques petites subtilités React Native, mais du coup, je dis, vas-y, on y va, quoi. Donc, j'ai Yes, fait ça. cool. Bah, ce client, il m'a recontacté après. Il m'a dit, ouais, bah, vas-y, encore, on va relancer une nouvelle feature. Tu veux le faire? Tac, Ah, tac. du coup, il a eu confiance en toi, il s'est dit, bon, bah, cool, et hop, je redéclenche encore une deuxième petite mission, quoi. Voilà, lui, il a déclenché une deuxième. En parallèle, j'ai eu d'autres clients qui sont venus se greffer. Et puis, ça a fait un petit écosystème de clients. Ouais, cool, c'est bien. Donc, voilà. Donc, après, Et j'ai fait ça pendant un bon moment. Malte.
Et là, je passe plus par Malte, je passe par un Parce client que, alors, à direct. Malte, ça a duré combien de temps? Ça fait, ouais, tu as fait au moins facile 6 mois, hein, même plus, peut-être 6, 8 mois de Malte. Non, ouais, j'ai fait de mars de l'année dernière. Ben, ça fait un an, là, voilà. Un Ah an ouais, de donc tu as Malte. fait pas mal de, t'as fait pas mal de Malte. Mhm. Cool. Et du coup, là, maintenant, tu dis tu passes plus par Malte, tu passes par quoi? Tu as utilisé une autre plateforme, c'est quoi? C'est quoi ton projet actuellement? Tu es sur quoi, tiens, en ce Euh, moment? C'est qui ton client? alors, Qu'est-ce que tu fais? actuellement, je suis passé, enfin là, j'ai trouvé une mission full remote toujours. Donc, sauf que la mission, elle est beaucoup plus longue. Pour l'instant, c'est soi-disant 6 mois, alors que c'est Plus gros projet, quoi. voilà, plus gros projet. Donc, Malte, j'avais souvent des clients, c'est des petits projets. Donc, c'est un peu géré. De toute façon, l'équipe, c'était moi et à la limite 2 devs max, quoi. Là, Ouais. on est quand même sur un autre projet plus carré. On est une dizaine de développeurs. Ah ouais, c'est Et c'est un projet costaud, ouais, quoi. 10 développeurs, ça doit pas voilà, rigoler, quoi. Ah, ça. développeurs, voilà, avec vraiment des process carrés, des Jira, des trucs, des specs, et en veux-tu, en voilà. Parce que là, tu es en train de me Sachant, dire que les petits projets, en règle générale, c'est un peu plus à l'arrache, où tu as moins de specs. Le code est peut-être, je ne sais pas si moins clean ou pas. Il y a peut-être moins de tests unitaires. Il y a peut-être moins de bah, process. De... souvent, les clients, c'est le client, donc il parle pas de code, il parle pas de quoi que ce soit, il t'envoie la requête, il dit fais ça et démerde-toi, en gros, Ouais, à lui, faire que ça marche, quoi, tu vois. tu lui parles de qualité, tests unitaires, machin. Il va dire, vas-y, combien ça coûte, Ouais, quoi. C'est ça? voilà, combien ça coûte, il va te dire, et tu lui dis, ben, c'est un peu plus long si tu fais des tests. Il va te dire, fais 100 tests et va au plus light du prix en général. En général, après, pas tous les clients, mais la Ouais. plupart des clients, ils voient pas de souci, Ils quoi. veulent voir le truc tourner et basta, quoi. Voilà. Hmm. Mm. Donc, voilà. Donc là, c'est un autre projet, c'est plus gros, c'est plus stable, c'est mieux. C'est un gros projet d'ailleurs. Sans indiscrétion, ça en parlait peut-être du client ou quoi, mais c'est quoi l'application? C'est pas une application mobile, c'est un site web qui permet Alors, de... ouais, c'est un site web, une sorte de back-office client qui permet de gérer tous les contrats de recrutement de freelance. C'est une boîte de Ah, freelance. c'est marrant en plus que tu sois dans un secteur de freelance, toi qui es freelance, qui va construire Ouais, une application de back-office pour gérer les contrats freelance. Et c'est une grosse, tu vois, d'ailleurs, j'avais une grosse boîte à, je crois, une centaine de millions d'euros de CA à l'année ou 60 ou un truc comme ça. En termes de CA, tu m'avais parlé chiffre d'affaires. ouais, c'est une grosse boîte quand même. C'est freelance.com la boîte, donc vous pouvez Ah, je regarder. voulais pas donner le nom parce que je sais pas si, mais bon, après, je pense qu'ils s'en foutent, mais ouais, Ouais, donc bon, c'est freelance.com, ouais, voilà. c'est quand même costaud comme boîte. Et tiens, bah, tu peux nous parler un peu en termes de c'est quoi, mais il y a des méthodologies derrière. C'est quoi? C'est du Scrum? Vous êtes en Scrum? Comment ça se Ouais, bah, passe? on est en agile Scrum. Je crois que c'est des sprints de 2 semaines, toujours pareil. Sprint de 2 semaines, daily tous les matins, et Ouais, rétro planning en beaucoup fin de visioconf, bah, chaque matin à 10 heures, Skype. tu fais ouais, une sorte de Skype, pareil. C'est Tu Whereby fais ou un ton truc comme ça, point. non? C'est pas. Non, c'est Git. Je connaissais Ah, pas. C'est d'accord. un autre truc de visio. Ok. Et vous êtes c'est quoi le ratio remote présentiel dans cette boîte là? Il y a que des remotes, c'est Ah, bah, quoi? là, avec le Corona, c'est tout le monde en full Oui, remote. bah, Mais en ce moment, ça va. En ce moment, avant le c'est. Corona, après, c'était open bar, donc c'est chacun fait comme ils sont. Mais il y en a qui préfèrent aller en entreprise. Donc la boîte, elle est à la défense. Donc il y en a qui aiment bien y aller. Donc, Ok, mais ils sont assez ouverts là-dessus, quoi. C'est ceux qui veulent, ils y ouais, vont. c'est comme tu veux, quoi. Voilà. Ok. Ceux qui veulent y aller, ils y vont. Et Comme... ils sont habitués, je veux dire, à des process de daily Scrum remote avec toutes les équipes et tout. Voilà, c'est une boîte qui est à l'aise avec Ouais, ça, quoi, ouais, j'imagine. ils sont super à l'aise. Là, même, il y a eu le confinement. Il n'y a pas eu de changement, quoi que ce soit. Ok. Tout est fait pour. Et en termes de techno, tu restes sur ce que tu aimes bien, du React. Enfin, c'est quoi? C'est du React, Redux, ces trucs-là? Bah, toujours pareil, React, Redux, pas de matériel UI, tout ça, mais React, Redux. C'est quoi d'ailleurs? S'il n'y a pas de matériel lui, ils utilisent un truc ou c'est du à Non, la mano? c'est tout à la mano. Et c'est Ok. du TypeScript cette fois, donc
peu Ah plus. ouais, tiens, intéressant. Du coup, tu n'avais jamais fait de TypeScript. Tu t'es adapté facilement au TypeScript ou quoi? Tiens, ça m'intéresse ça. J'en ai jamais fait Ouais, d'ailleurs. ouais, Enfin, bah, je vois ce que c'est, mais j'ai jamais fait de vrai projet en TypeScript, full TypeScript React. C'est souvent associé à de l'Angular, rarement à du React, mais c'est intéressant. ouais, bah, au début, tu découvres, bah, tu prends vite ça en main, quoi. C'est logique, quoi. Donc, c'est simple, c'est Ouais. cool. Donc, pas trop de grosses galères d'adaptation sur du TypeScript, quoi. Petite galère au Non, début. Enfin, j'imagine. il y a des inconvénients, mais je sais pas. Bon, tu as réussi à t'adapter, quoi. Voilà, je me suis adapté, quoi. Ok, TypeScript, tous les environnements habituels, Git, machin, tous les outils classiques Voilà, que tu classique. es habitué, rien de… Test unitaire, beaucoup. Il y en a, Test qualité, test unitaire, unitaire, tout ça. on les met en place, là, c'est parti. Ouais. D'accord. Et en TDD ou pas? Pas trop. En TDD, on va Vous mettre. essayez, souvent il y en a qui essayent, mais bon, pas trop. Non, là, on l'a pas fait en TDD, du coup. Non. Mais vous avez quand même On des va. tests unitaires, rassure-moi, pour une boîte comme ça. Ouais, ouais, on On en a. va. Ouais. Ouais. Ok. Cool, bon bah bon projet, gros projet, bonne évolution. On voit que tu es passé de, tu vois, petit projet, petite formation HTML, CSS, tu vois, tu as été motivé, tu as eu des hauts, tu as eu des bas, tu t'es fait virer, ensuite tu as fait CDI, freelance, Nomad Asie, maintenant tu es sur un projet, freelance, full remote. Cool, c'est bien. Est-ce qu'on peut parler de pépette un peu là? Parler d'oseille. C'est quoi Euh, tes plus gros chiffres d'affaires que tu as fait? Est-ce que c'est actuellement, c'est avant TJM? TJM, tes premiers TJM, tu étais à combien? premier TJM, ben, j'ai démarré à 400. Ah, quand même. Euh, ouais, 400 ouais, ben, direct? j'étais à 400 direct. Ouais. Après, Oh, ça c'est passe cool. pas mal. Donc, Après, ils te une prennent un copie. petit 12% sur toi, plus, bon, plus sur Ouais, ça, remarque, les mecs. je dis ouais déjà, mais remarque, tu as commencé, tu avais quand même l'expérience, tu n'as pas été, tu vois, Ah, ben, j'avais débutant tout de suite. Tu avais déjà 2 ans, 2 ans donc ça peut d'expérience, hein. justifier tes JM. Maintenant, tu es à Maintenant, je suis à 500 là maintenant. 500. Donc, si tu fais des bons petits chiffre d'affaires, Voilà, bien ça sûr, fait c'est pas du net, etc. Mais ça te fait du quoi en chiffre d'affaires là? Ça peut monter à bah, c'est des du 10 11 000 000, 10, mensuel. 11 Ouais. 000, 10, 10, 11 10, 000, 11, ouais. 10, Ouais. 11 000 euros mensuels, c'est quand même sympa, non? Par rapport à, je sais pas, à l'intérim, j'imagine. Ah ouais, ça change. Ouais. Donc Ça change de l'intérim. Bon, bah, c'est cool. ça Tiens, fait on va. bizarre. Ouais. Ouais, bah, j'imagine que c'est plus la même galère qu'à l'époque. Même comparé à un CDI, ça fait bizarre aussi. Ah oui, non, mais c'est sûr que c'est pas les mêmes chiffres. Et surtout, sans parler de chiffres, en termes de métier, tiens, c'est quand même, tu vois, ce que tu faisais avant, je veux dire McDo ou truc, est-ce que tu kiffais tous Ah les jours oui. le truc? Et là, en termes de métier, tiens, tu gagnes bien, tu fais des 10 000, des 11 000 euros de chiffre d'affaires, etc. Donc voilà, tu es sorti de la galère, on va dire, d'à l'époque. Là, et en termes de métier, tous les jours, tu Non, non, mais c'est un kiffes? bon. Même, ouais, ouais, moi je kiffe ce métier. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à chercher le métier qui me plaisait. J'étais là, ambulancier, pompier, machin, les couilles et compagnie. Et là, staff, franchement, je le lâche pour rien. Moi, je En kiffe, plus, hein. toi, Même si t'es payé au SMIC, je kiffe ça, moi. ah bah Moi, voilà. Et en plus, c'est pas et du en, travail, c'est du kiff. Bon, il y a des fois, tu te pètes la tête, mais c'est ça qui est kiffant dans le staff, quoi. Et en plus, j'allais dire, toi, tu aimes bien être quand même tranquille chez toi, remote, c'est le taf parfait, quoi. Tu vois, je veux dire, tu es chez Ah ouais, là, toi, tu as ton petit ah ouais. environnement, tu fais ton taf, pépère. Qu'est-ce que tu Hmm. veux de mieux, quoi. Et en plus, tu disais, tu as kiffé, mais est-ce que tu kiffes maintenant? Maintenant, tu kiffes parce que tu sais coder, tu es à l'aise, tu kiffes. Mais tu n'as peut-être pas toujours kiffé aussi. Enfin, au début. Tu vois, en fait, je pense qu'il y a une période où on ne sait pas si on kiffe, tu vois. Moi, je reçois beaucoup ces questions. Il y a des personnes Ah qui me non, disent, ouais, je suis pas sûr d'être un codeur fan ou je sais pas comment on appelle ça, un ultra geek du code ou un hard codeur, enfin, tu vois, on nous sort des termes, des trucs de ouf. Alors que je dis, non, mais le code, tu n'es pas le matin, tu n'es pas en disant, bah, tiens, je kiffe le code. Non, le code, tu te mets à kiffer avec le temps, à force de le pratiquer, à force de. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon avis. Je sais pas ce que tu en penses. Toi, tu as toujours kiffé le code? Ou maintenant, tu kiffes bah parce que moi, tu es à l'aise? j'étais un peu dans tout ce qui est un peu informatique, tout ça, et puis le code, ça m'a plu. Ouais. Au début, tu passes par la fameuse phase, il y en a qu'une pour moi, c'est celle-là qui te fait flipper quand tu apprends un vrai langage JavaScript, machin. Là, tu flippes et tu te dis merde, vas-y, c'est peut-être pas fait pour moi. Est-ce Mais que je si vais y tu passes ce arriver? truc-là,
voilà, est-ce que je vais y arriver? Ouah, c'est un truc de ouf. Une fois que tu passes ça, mais après, tu t'amuses, quoi, ça y est, tu sais jouer. Et en plus, aussi, une fois que tu as compris comment ça marche, c'est-à-dire que c'est tout le temps des nouveaux défis. Au début, je me rappelle, Voilà. tu me disais comment je fais ça. Tu me demandais à moi. Et moi, je te répondais Ah quoi? ouais, Je répondais quoi? Google. Google, mon Savoir pote, sur Google. Google. Ne me Ouais, demande pas si tu n'as pas demandé à Google. Demande à Google et après, on verra, tu vois. Et ça, c'est un truc que ça paraît con comme ça, mais il y a tellement de développeurs qu'on passe ce réflexe. Et finalement, c'est ton ah ouais, métier il tous le les faut, jours. ça. Ton métier tous les jours, c'est quoi? C'est un problème et tu passes Voilà, ton tu temps vas à sur chercher une Google. solution sur Voilà. l'information, sur Internet, quoi. Et Mm. ça, bah, tu n'as peut-être pas le réflexe au début, je pense. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Parce qu'au début, tu me Ah non, au demandais, mais début, tu comment je fais cherches. ça? Ouais, ouais, tu cherches, même t'as un bug. Tu dis, je comprends pas, ça bug. Dis-moi, c'est quoi la Tu te, solution? tu C'est te sens quoi? Qu'est-ce que je dois bloqué. coder? Voilà. Non, le réflexe Google, de toute façon, il fait partie du métier. C'est une compétence. Si tu l'as pas, Ouais, tu peux pas taffer dans ce truc. et maintenant, je vois que finalement, maintenant, tu vois, tu es à l'aise avec ça. Tu as un blocage, il n'y a rien qui est insurmontable, une nouveauté, un truc. Bon, bah, ok, vas-y, c'est parti. Google, comment ça marche? On Google, tac, analyse, on tac. essaie de comprendre, on reste bloqué jusqu'à trouver une solution. Et c'est bien. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut apprendre rapidement. Et d'ailleurs, tu disais cette période un peu où tu as peur et tout, tu disais c'est à peu près un mois, c'est ça, la période un peu compliquée où Ouais, il y a voilà, les c'est algos, un les mois. trucs. Un mois un peu stressant où Un il y a des mois. nouveaux. Un Peut-être mois. deux, mais c'est vraiment la période où T'as le c'est doute, pas le quoi. moment d'aller faire des soirées tous les week-ends. Enfin, tu peux, oui, mais c'est pas le moment de coder tous les À quatre l'arrache, jours, quoi. vaut mieux passer un Tu mois peux voilà. en mode violent, en mode, tu vois, Ah ouais, la vénère. piscine, quoi. En mode piscine, tu restes à fond là-dedans, quoi. Et au Mm. moins, tu passes ce gap. Et après, comme ça, tu es plus à l'aise. Tu as les bases qui vont te permettre de kiffer le code et de construire des trucs. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Tiens, maintenant, on va parler un peu de side project, de projets qui sont un peu à côté des projets actuels, et de projets, enfin, de ton métier de freelance, CDI, etc., de développeur et tout. Tu as à côté un petit projet qui est quand même un bon projet de start-up qu'on a d'ailleurs monté un peu ensemble. Enfin, c'est toi qui as été à l'origine du projet. Après, on a avancé un peu ensemble dessus. Tu peux nous en parler? C'est quoi ce projet? Le projet For Ketchup, bah ouais, c'est justement suite à tout ça, Mais je sais qu'on on s'est discutait dit, souvent de ce truc de ouais, quelle galère d'avoir sa première mission et tout, machin. voilà, ta première mission, c'est toujours galère, tes départs t'es dans le code, tant que t'as pas cette première expérience, c'est toujours galère, quoi. Cette première Donc on s'est petite dit, on goutte va, de ketchup, quoi, le ce que ketchup, j'appelle. voilà, cette Voilà. petite goutte de ketchup, tant qu'elle est pas là, c'est galère, une fois que c'est parti, quoi. Donc Ouais. voilà, on a fait une plateforme de forketchup.com qui sert justement enfin pas pour l'instant, mais c'est en cours, on essaye de monter la plateforme, tout ça, mais qui sera Qu'est-ce qui devrait arriver justement, parce que là, tu as encore, les inscriptions sont ouvertes, mais la plateforme, tu sais, tu es obligé d'avoir un système si tu n'as pas de compte, en gros, tu peux rien consulter. Et ce qui est prévu, c'est que tu rajoutes quelques features, quelques fonctionnalités et d'ouvrir ça voilà. un peu au public pour que les profils soient publics, qu'il y ait des personnes qui arrivent et qui puissent, qu'il y ait aussi des recruteurs qui puissent déposer des projets et qu'il y ait des premières missions qui se débloquent, etc., etc. Et d'ailleurs, ça, c'est toujours cool d'avoir des projets qui sont pas, comment dire, rémunérateur tout de suite, dans le sens où ça t'a pris du temps, toi. C'est pas rentable, ça prend du temps, il faut développer, mais tu vois, ta sorte de retour sur investissement, c'est que tu connaissais rien finalement au dev back. Pour moi, ce projet, c'était un projet Ah aussi oui, qui t'a permis de monter sur la partie back, parce que tu connaissais rien, tu avais peut-être ouais, bidouillé trois quelques petites petites notions, requêtes ouais. SQL et tout ça. Et là, tu es parti en mode Ouais, en vas-y, mode dev back, ouais. vas-y, Ouais, je en me mode lance dev sur le back, bac. Alors, avant de se monter ce voilà. projet, tu avais déjà un petit projet perso, tu me disais, où tu avais testé un peu du Node Express, bac, machin, tout ça. Ça t'a permis un peu de monter en compétences. Et après, tu t'es dit, vas-y, je suis chaud. Partons sur ce Allez, là. projet for Ketchup. On se monte un front en React, on se monte un bac en Node avec Sequelize, machin, OO2 et tout le truc. Et Voilà, donc c'est ça qui c'est ça qui a lancé le
projet, à la base, je voulais faire le projet aussi, mais ça m'a permis de monter en compétence sur du bac. Au pire, j'ai dit, ben, voilà, Ouais. on va faire un vrai projet en bac, on va voir tous les problèmes bac, comment ça marche, machin. Et Donc là, ouais. pareil, tu m'as donné toutes les ficelles du bac, parce que moi, il y avait plein de trucs que j'avais pas encore notion Ah, ce qui est bien, moi, je trouve, c'est que tu as naturellement été attiré un peu vers ça. C'est-à-dire que tu avais monté des petits projets un peu dans ton coin sans trop m'en parler. Tu m'en parlais vite fait, mais je regardais pas trop. Et tu as, par toi-même, appris Sequelize, machin, toute la partie ORM, les bases de données, les relations, etc. Donc, tu as fait ça dans ton coin. Et après, au moment de ce projet startup, je suis venu un peu en renfort pour cadrer un peu toute cette partie back, pour que ça soit un peu plus carré quand même, avoir des tests Voilà. unitaires, utiliser la bonne manière d'architecturer, on va dire, le code, etc. Maintenant, tu as repris ça en main, tu es à l'aise avec ça. Tu aimerais par la suite, là, on va parler un peu du futur. Comment tu vois un peu le futur maintenant que tu vois, quand même, maintenant, tu as des bonnes compétences en front, c'est établi, tu es là, tu as plusieurs années d'expérience de dev front. Est-ce que tu te vois un peu évoluer vers du dev back ou pas encore, ou plus tard, ou comment ça se passe suite, on va dire, à l'expérience que tu as acquise sur ce projet? Maintenant, ça fait quand même plusieurs longs mois que tu codes dessus. Je pense que tu as acquis pas mal de compétences. Qu'est-ce que tu en penses pour la suite? Ouais, c'est un truc que j'aimerais bien faire, c'est de me lancer plus sur du bac au niveau du taf, on va dire, parce que là, j'ai que des missions front. D'ailleurs, t'as postulé déjà? Tu as eu des accroches, des points, des trucs, des entretiens, des trucs ou c'est light pour le moment ce qu'il y a? Pour l'instant, c'est light Mais je dirais que c'est ton CV aussi, il est orienté, enfin, ton ouais, voilà, expérience est de dev front et c'est toujours dur quand tu as une expérience dev front de passer à dev back. Tu vois, si tu as encore, c'est une autre goutte de ketchup côté back qu'il faut redéclencher. Une fois que tu auras ta première expérience dev back, ça va avancer dans ce côté-là. Mais c'est vrai que je veux dire, si tu es voilà, développeur Java pendant 10 ans, ça va être dur d'être développeur tout de suite dans un autre langage, quoi. C'est un peu, ça fait partie du truc, voilà, quoi. bah, c'est ça qui bloque un peu, mais après, on m'en propose, mais C'est pas les trucs, c'est pas encore au pas point. intéressant au Niveau niveau de la projet. mission, c'est pas intéressant, voilà. Ouais. Moi, je cherche D'accord, vraiment un truc. mais tu te verrais, toi, par la suite, faire des projets plus dev back ou pas trop? Ouais, j'imagine que Ah oui. ouais, ouais, Enfin, carrément, ouais, ouais, bah oui. Moi, de toute d'accord, façon, dans ma tête, c'était la continuité du truc, quoi. Je voulais faire le front et puis après le back pour être full stack, quoi, on va dire. Et pour du être coup, full est-ce qu'il y stack, a d'autres, voilà. est-ce qu'il y a on va dire, des compétences ou des sujets autour du métier de dev qui t'intéressent, que tu aimerais peut-être faire plus tard, je sais pas, architecte, Scrum Master, chef de projet ou pas, ou pour toi, non. Ben, après, il y a des gens qui aiment bien évoluer vers ces trucs-là. Il y en a d'autres, non. Dev, ça leur va. Je sais pas, toi, tu étais plutôt quoi sur ce. Non, moi, je suis pas tiré par les postes de chef de projet, tout ça. J'aime bien enfin, je le fais, enfin, je l'ai T'aimes déjà faire ton fait dev en, tranquillement, quoi. Ah ouais, t'as déjà eu des petits voilà, trucs, t'as déjà eu des expériences ouais, mais là-dedans? sur des petits projets, tu gères un peu l'équipe, le projet, ou là, par exemple, des Ou fois, tu dois peut-être de manager tech le lead à la limite. projet. Tu vois, le fait d'encadrer techniquement d'autres devs, non? Peut-être ça pourrait être des choses qui te plaisent. Mais la notion non, je juge pas la notion de chef. J'aime pas Pas ça. de chef, mais pas forcément chef, mais tu sais, tech lead. C'est-à-dire tu es leader Ouais, technique ouais, technique, sur un c'est toi, projet. t'orientes. Ça veut dire que par exemple, tu es dans une équipe, tu es peut-être un peu le plus expérimenté sur ta partie. Bon, bah, tu peux tu vois, donner des Ouais, pistes, des ouais. choix, des trucs à des devs, non? Si, c'est à la limite, ouais. Ouais. Mais D'accord. je veux coder, moi. Je veux pas faire de la paperasse ou de la gestion de Jira, tous ces trucs. Ça me Eh fait. ben, je suis d'accord avec toi. Moi, pour avoir eu quelques opportunités comme ça, où tu passes ton temps à faire de la planification et Voilà, tout ouais. ça, c'est peut-être pas. Mais bon, il y a des personnes pour qui ça peut leur plaire. Bon, bah, cette Ah ouais, interview est assez longue. On est déjà presque 1 heure et demie. On va s'arrêter ah là. ouais. Allez, un petit mot que tu pourrais dire, un petit mot d'encouragement là pour les devs qui connaissent rien, qui aimeraient se lancer ou peut-être des devs qui sont déjà en quelques mois, quelques années. Puis, parce que moi, je reçois beaucoup de messages, j'ai des gens qui me disent ouais, mais t'es sûr qu'on va y arriver en ce moment, c'est chaud et tout. Un petit message d'encouragement. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je sais pas, des astuces. Quel message tu pourrais transmettre? Surtout, lâchez pas l'affaire pour ceux qui démarrent sur la partie dure. Dès que vous allez être confronté à vos premières difficultés, Ouais. lâchez pas l'affaire. Et ceux qui ont passé ça et qui se posent la question, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable? C'est faisable.
suffit juste de pas lâcher le morcif, d'y aller, de pas lâcher l'affaire, c'est faisable. C'est C'est faisable. galère, c'est pas C'est facile, hein, galère au début, mais tu le confirmes. ouais. Il y a du boulot, Mm. ça prend du temps, il faut rester persévérant. Mais comme tu le dis, bah, c'est possible et sans avoir les diplômes qui vont bien. Toi, tu sors pas d'école d'ingénieur en développement Ah ouais, dans et le, pourtant, tu es développeur actuellement, tu gagnes très bien ta vie, tout va bien. Tu as du boulot. D'ailleurs, coronavirus ou pas, est-ce que tu as du boulot en ce moment? Bah, visiblement toujours. oui, 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 oui. Donc, Après, là, Corona ou pas Corona, ça passera un jour, mais ça passera un là, jour, donc ça faut sera rien pas lâcher, quoi. la plus facile des périodes, mais vous allez trouver tôt ou tard, ou peut-être Effectivement, même si ça se trouve, c'est pas la, après le Corona, ça va se déboucher, ça sera peut-être même, ça va peut-être remonter. ça va On plus. espère Ouais, ouais. un pic. Après, dans les métiers du dev, on a encore de la chance, on n'est pas les plus touchés. Bon, bah, merci pour ce message de fin. Rien à rajouter. Je pense que tu as tout dit. Tu veux une autre chose à rajouter? Non, je pense que c'est bon. C'est assez long. Non, moi, c'est bon pour moi. C'est Ok, bah, good. je te remercie d'avoir bah, répondu à toutes les questions. J'espère que ça pourra aider des développeurs qui sont passés un peu par les mêmes chemins que toi, on va dire. J'espère que ça pourra les aider. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification, mettez des commentaires en dessous, etc., etc. Allez, ciao. Merci Kevin pour l'interview. Je te Ciao. dis, allez, ciao, ciao.